Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver encore ce matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith de ce mercredi 11 mars 2020. L'instigation de la peur, l'injection de la peur sur la place publique. Voilà, Madame, Monsieur, ce que le Cameroun est résolu à faire pour ne plus laisser la pensée diverse s'épanouir et se mouvoir au sein de la place publique. Voilà que désormais on fait un retour, un plongeon dans le gouffre de la pensée unique désormais. On devrait tous chanter les louanges du gouvernement. On devrait tous être dans la pensée unique pour confirmer le fait que le Cameroun est un pays de patriotes. On devrait donc se résoudre à une seule pensée, à une seule voix. C'est ainsi que l'on veut désormais, Madame, Monsieur, détruire tous les mécanismes de contre-pouvoir qui existent et qui s'opposent, comme vous le savez, au pouvoir exécutif. On sait très bien que le Parlement, par exemple, doit jouer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, qui doit légiférer et qui doit faire en sorte que le pouvoir exécutif ne soit pas prépondérant comme on le voit de plus en plus. Il y a également, et là encore c'est plus dangereux, le pouvoir judiciaire qui se voit malheureusement chaque fois foulé aux pieds. C'est un vrai souci et les ONG, les médias, les syndicats qui doivent être les corps intermédiaires n'ont plus parole, ne doivent plus avoir parole parce que le discours de ces ONG, médias, mais surtout syndicats, ces discours-là gênent. Malheureusement, est-ce qu'on peut construire un pays dans un climat d'humanisme, dans un climat où on ne souhaite qu'une seule pensée? Madame, Monsieur, la question, on se la pose ce matin. L'unanimisme n'est pas la voie qu'on doit suivre, unanimisme. Donc voilà, Madame, Monsieur, le contexte actuel au Cameroun, un contexte malheureux, on va le dire tout de suite, sans coup férir. Alors, l'équipe est en place comme chaque matin. D'abord, vous, Monsieur Batchou Chalabel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier à Monsieur Mangbat de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, qui a déclaré irrecevable l'hommage du sultan Bombo Njoya à l'endroit de son défunt président Adamou Njoya. Il a dit douter de la sincérité du roi de Bamoun qui a sur le coup brillé par son hypocrisie légendaire. Fin de citation. C'est pas moi qui le dis, c'est Mongbat qui le dit dans une note. La guerre va-t-elle s'arrêter entre les deux camps qu'on connaît à Fumban? Ça a commencé avec les pères, ça a continué avec les fils. Est-ce que les petits-fils vont rentrer dans cette danse? Il est temps que le monde soit uni. Il faut juste rappeler que c'est le président, c'est le chef de la mission permanente régionale du RDPC à l'ouest, le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombo Njoya, et qu'entre l'UDC et le RDPC, on l'a vu au double scrutin dans le département du Noun, ça n'a pas été chose facile. Il y a même eu des morts, souvenez-vous, là-bas. Donc on voit très bien que politiquement, les choses se corsent. Il a déclaré, le sultan, que la famille est amputée d'une de ses figures emblématiques. Dieu seul sait que c'est les toutes premières paroles positives qui sortent de la bouche du roi. Voilà. Depuis des années de guerre intense qu'il y a eu entre l'UDC et le RDPC, enfin, entre les frères, il faut le dire. Tout à fait. En tout cas, on va suivre de très près ce feuilleton qui n'a pas fini de nous livrer ses rebondissements. Ça, il faut qu'on le dise encore ce matin. Avec nous aussi sur le plateau, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Fopoussi et bonjour aussi aux téléspectateurs. Ils sont deux élèves de l'école normale d'administration et de magistrature, de l'école nationale d'administration et de magistrature à avoir été exclus pour insuffisance académique. Ça veut dire quoi, insuffisance académique? Alors, ils ont eu une moyenne pour le premier 9,17 sur 20 et le deuxième a eu 5,03 sur 20. 5,03 sur 20. Et comment il a fait pour réussir au concours? C'est toute la question qu'on va se poser aujourd'hui. D'accord, très bien. Également avec nous sur le plateau ce matin, Bombok Bengan Kandje sur le plateau du 10-12 le Zénith. Encore ce mercredi matin, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Deux choses ce matin qui sont liées.
Le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, n'a cessé de dire « combattons pas, débattons », qui renvoie à la deuxième, qui pourrait engager des hostilités. C'est comme ça qu'on appelle en cas de guerre. Et moi, je n'aimerais pas dire qu'il doit avoir les guerres entre les frères Bamoun. Ce qu'a fait notre frère Aïdjo Mongwat, non, il faut calmer. Les liens politiques ne vont pas briser les liens de sang. Vous pouvez être de bords politiques différents, vous pouvez même arriver à des choses empoignades politiques, mais cela n'enlève pas que vous avez le même sang et que lorsqu'il y a la mort, on s'arrête, tout c'est plus question. Je ne peux pas comprendre que les propos du sultan roi de Bamoun soient de l'hypocrisie. Non. Même étant de l'autre bord, on reste des frères, mais on n'engage pas les luttes à mort. Mourir. Moi, je pense que le sultan roi de Bamoun est sincère. C'est un digne fils, même s'il était de l'autre côté à Damoun pour parler d'Adamoun Djamdoya. S'il faut remonter l'histoire, Haruna Njoya n'a jamais été loin. Je parle bien du père d'Ndamjoya. Haruna Njoya n'a jamais été loin. Il a d'ailleurs été porté par le sultan de l'époque. Donc, ramenons-nous toute proportion gardée. En tout cas, on va décrypter ce qui se joue là-bas. Hein. On n'est plus dans les affaires de famille là maintenant. C'est la politique, Bao Bengal. La politique, c'est un rapport de force. Et là maintenant, c'est l'avenir de l'UDC qui joue là maintenant. La politique, on débat. Vous avez deux frères qui sont de bords politiques différents. Comment vont-ils faire pour organiser les funérailles de leur papa? Il faut poser une question simple. Si vous voulez organiser les funérailles de votre papa, vous êtes de deux bords politiques différents. Vous êtes de deux obédiences religieuses différentes. Vous allez vous faire la guerre? Tout est politique. À une certaine période, là-bas, lorsque vous saluez, on vous apercevait avec un membre de l'UDC, vous étiez chassé du palais, vous ne traversez pas le palais. Et tout ce qui était comme problème vous concernant n'était pas débattu au niveau du palais parce qu'on vous estimait que vous avez choisi un camp. C'était pareil des deux côtés, des deux camps. Le leader de l'autre, on a même brûlé le palais en 92. Mbomodjoa n'était pas encore là, c'est son frère et son père Ndimouli qui était là. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a appelé tout le monde pour dire asseyons-nous, essayons de voir. Donc la mort arrête tout. S'il y a des récriminations au sein de la famille, on les porte, mais pas à la face du monde. En tout cas, au-delà de ça, bon, au Bengane, ce qui se passe, c'est la politique là maintenant. Hein. Oui, c'est pour ça que là maintenant, c'est plus la famille. Il y a la ligne rouge qu'il ne faut pas traverser. Ils ont dépassé le cadre de l'enterrement a eu lieu, tout est bon. Maintenant, c'est politiquement. Comment l'UDC va résister justement au départ de son champion? Absolument. La grande question, elle se pose et on peut comprendre que maintenant, chacun veut jouer sa partition. Il ne serait pas exclu pour le RDPC d'imaginer que le départ de Adamoun Damjoua puisse être pour lui, pour le RDPC, on va dire quoi, un boulevard ouvert pour désormais triompher dans le Noun sans avoir d'adversité. Donc tout ça toutes ces questions vont se poser dans les semaines à venir et c'est un déclenchement d'hostilité et qui va nous dire qui sera le vainqueur à la fin. On va, madame, monsieur, lancer l'émission de ce matin avec la première articulation. C'est avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ifopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'un employé dans une entreprise de la ville de Kribi qui, hier soir, a travaillé très tard. Il est sorti prendre un verre avec des amis et il s'est retrouvé toujours aux alentours de ce quartier, ce qui a fait qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui. Il était vraiment tard. Puisqu'il a les clés de l'entreprise, une des clés de l'entreprise qui lui permet d'ouvrir généralement, il a ouvert, il a refermé, il allait se coucher dans un coin, dans l'obscurité. Sauf que, à 3 heures du matin, il dit qu'il entend des voix et parmi les voix qu'il entend, il reconnaît celle de son patron. Il a fait abstraction, il n'a rien dit, il n'a rien fait, il est resté silencieux. Et visiblement, par rapport à ce qu'il dit, son patron était avec un marabout. Celui-ci était en train d'asperger l'entrée de l'entreprise en disant les phrases suivantes: que ce sacrifice rapporte, qu'il y ait des entrées dans l'entreprise et que dès demain, il y ait une explosion économique. Inamodi,
Son patron et son marabout, entre guillemets, sont repartis. Et lui, il a décidé de ne pas ressortir par la porte. Il était quasiment 4 heures déjà. Il est sorti par la fenêtre pour rentrer. Bizarrement, à 5h30, son patron l'appelle et lui dit « S'il te plaît, il faudrait que tu ailles rapidement à l'entreprise, tu me prennes un dossier très urgent, on attend dans un ministère, et tu me le ramènes à la maison pour que je puisse acheminer aux premières heures du matin. » Il a dit à son patron « Désolé monsieur, j'ai dû faire un voyage express pendant la nuit et tout. » Son patron lui a dit « Monsieur, c'est vous qui ouvrez cette entreprise aujourd'hui. Si vous ne l'ouvrez pas, sachez que vous êtes viré. » Et le patron, à ce que dit la personne qui nous raconte l'histoire, a appelé tout le personnel en leur disant « Personne n'ouvre cette entreprise si ce n'est monsieur tel. » Donc aujourd'hui, voilà un homme qui aimerait savoir comment se comporter. Comment se comporter. Vous voyez comment nous sommes, je ne sais pas si c'est l'embarras ou nous sommes dépités, enfin, on veut dire qu'à un moment donné, quand même, les gens ont des problèmes. Non, pas que ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire qu'en réalité, pour, entre guillemets, le jeu, vous savez, j'aime pas le jeu, mais je vais quand même employer le jeu aujourd'hui. Le mois Yaïssa, mais permettez-moi quand même. Ce que je sais, c'est qu'il y a des entreprises. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils s'engagent dans une entreprise, font recours justement à ces pratiques, ce qui n'est pas péjoratif en soi. Hein. Donc ça existe. Vous allez voir, je ne trahis pas un secret. C'est péjoratif? Non, ce n'est pas péjoratif. Je ne trahis pas un secret parce que vous savez, dans une entreprise, il y a des enjeux, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses qui se jouent sur le plan matériel, physique, comme vous et moi on se touche, mais également une donnée spirituelle. Vous voyez, il y en a qui vont faire une entreprise appelée par le prêtre, ou même construire une maison, appeler le prêtre de venir bénir la maison, ou il y en a qui, quand ils accèdent dans une nouvelle maison en tant que locataire, appellent un prêtre ou un pasteur pour qu'ils viennent bénir, pour qu'ils viennent sanctifier la maison. Donc, il y a ces pratiques-là existent selon que l'on soit d'obédience religieuse abrahamique ou que l'on soit des Africains pur sang, pur jus comme les autres. Donc, on voit très bien que sur cette question-là, ça existe, c'est pratique. Vous allez voir que ça se passe généralement la nuit, et la nuit, vers 3h, 4h, il est là, il vient, il essaie de mettre... Il y a même des tableaux qui ne bougent pas d'un lieu dans l'entreprise. Ah oui? Oui, il y a des tableaux, il y a des tableaux qui sont sur les murs, ça ne bouge jamais de là. Ne demandez surtout pas à quoi sert ce tableau. Il y a même des fleurs que l'on plante devant les entreprises. Il y a des fleurs spéciales qu'on met devant les entreprises. Je trahis un secret, ça c'est vrai. Il y a des fleurs qu'on met devant les entreprises. On met des fleurs, tout ça c'est un message. On envoie un message. Donc il faut bien comprendre ça. Maintenant, ce qui est ici, on va dire péjoratif, c'est le fait qu'il dit qu'il y a un sacrifice en jeu. Est-ce que le sacrifice en jeu est l'être humain qu'il est ou autre chose? Là, bon, Bengan, je ne suis pas compétent sur ces questions. Je préfère m'en référer à vous, naturellement. Mais il a écouté les incantations. Il a dû savoir si c'était un sacrifice humain qu'on voulait ou pas. Mais de toutes les manières, moi, je le condamne. Je le condamne sur tout point de vue. Je le condamne d'abord pour revenir à ce que vous avez dit. Non, une entreprise, c'est une âme. Vous pouvez faire, puisque nous savons que l'âme ne meurt pas. Donc, vous pouvez faire en sorte que votre entreprise survive, même si vous n'êtes pas là. Et à ce moment, quelle est l'âme que vous impulsez, que vous implantez là lorsque vous créez votre entreprise? C'est une partie de vous-même. Et précisément comme le corps humain. Mais la différence, c'est que l'entreprise, elle n'a pas de cerveau, elle ne réfléchit pas. Mais le corps, on sait que l'esprit peut aller sonder les profondeurs de Dieu. L'âme, c'est vous-même, et le corps physique qui va mourir. Donc, cette âme qui l'a amené à ce niveau-là, c'est pour ça que nous disons d'ailleurs qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi je le condamne? Lui, il a vu ce qu'il a vu, mais il aurait été un cas de vol. Il aurait dit comment? Il aurait justifié comment devant les tribunaux? Tout à fait. Il aurait dit. Donc, en fait, ici, il doit aller ouvrir l'entreprise. Je le condamne pourquoi? Tout comme je condamne tout Rien ne va lui arriver s'il ouvre l'entreprise. Non, mais s'il est un gars ordinaire, et les sacrifices humains dans certains endroits voudraient... En fait, je veux dire l'explosion des affaires économiques de l'entreprise financière voudrait dire dans la sorcellerie qu'il y a, j'allais dire, sacrifice humain. Et c'est ça qu'on fait la nuit. Nous, on ne fait pas le mbok la nuit.
On ne fait pas le mbok la nuit, ça se fait en plein jour, ça se fait devant les gens. Donc, Bon, pas toujours, hein. Non, ça se fait. Il y a d'autres pratiques qui se font la nuit quand même. Oui, mais... Ou c'est propice la nuit. Absolument. Oui. Parce qu'il y a certains esprits comme on dit la nuit. Donc, Voilà. en fait, lui, vous devez savoir, vous tous, que chacun, au Sénégal, on l'appelle marabout, mais vous avez pensé que c'était péjoratif. Chacun doit avoir son guide spirituel en Afrique. C'est pas un péché. Et les églises auxquelles vous faites allusion ne peuvent pas vous guider spirituellement. Ça, c'est aussi faux. C'est pour ça que je suis convaincu que cet homme, il est même choriste. Il va à l'église tous les jours. Mais pourquoi a-t-il peur maintenant? Donc, s'il avait un guide spirituel traditionnaliste, il n'aurait pas eu peur. Tu vas ouvrir, et si le patron voudrait qu'il y ait sacrifice humain, c'est lui le patron qui part. Donc, il n'y aurait pas eu d'ambiguïté. C'est pour ça que je le condamne. Mais dans le cas précis, puisqu'il n'a pas un guide spirituel, je lui demanderais quand même d'aller ouvrir. Puisque déjà, tous ses collègues sont au courant. Qui c'est lui qui doit ouvrir? Oui, qu'il est au courant. À un moment là, ça atténue ce qu'ils ont fait la nuit. Ça atténue ce qu'ils ont fait la nuit. Le patron a dit, bon, à ce moment, tout le monde est sur le qui-vive. Surtout qu'il faut lire les événements. C'est que ça se passe en sa présence. Est-ce que sa présence aussi n'annule pas le sort qui a été conjuré? Absolument. Oui. Ils ont compris. Parce qu'on ne peut pas, il n'y a que les cas d'assassinat comme ça physique. Il a suivi. Et lui peut donc prononcer les propos contraires. Il dit, bon, ils ont dit que la prospérité. Moi-même, j'ai été recruté ici pour l'épanouissement de l'entreprise. Il est donc hors de question que je me suis comporté comme un bon employé. Et à ce moment, s'il y a des trucs, ça se retourne contre ceux qui les emploient. Mais juste vous dire que ce sera difficile. Juste vous dire, et ça c'est vraiment de manière empirique que je le dis, juste vous dire qu'il y a des entreprises qui ont également réussi à surmonter des pièges spirituels à travers des prêtres et des pasteurs. Hein. C'est des témoignages dans ce sens-là existent. On les a même documentés, des entreprises qui sont passées par l'Église et qui ont réussi à prospérer. D'ailleurs, ceux qui nous regardent ce matin doivent peut-être l'intégrer aussi. C'est que à un moment donné, on fait le pari pascalien de Pascal. Vous connaissez Pascal, donc il fait le pari. Bon voilà, laissez-moi croire. Hein, si à la fin je me rends compte que le Dieu là, je le trouve pas au ciel, au paradis. Voilà, j'aurais rien perdu. Maintenant, si je crois et que je retrouve là, ça serait tout bénef, le jackpot. Donc, on peut aussi faire un pari pascalien sur ce terrain-là. Enfin, je le dis juste pour qu'on comprenne qu'évidemment, le guide spirituel, c'est important. Ce n'est pas vous contredire que de dire ça, que c'est important d'avoir un guide spirituel. Maintenant, chacun doit pouvoir mettre en avant les arguments qui sied justement au choix que les uns et les autres pourraient faire sur leur personne. Monsieur Bachou Chalamel, sur les inquiétudes, les craintes de ce Camerounais, est-ce que vous allez être comme nous autres qui sont parfois très rationalistes, dire que ce gars se perd en conjecture, dans des superstitions et qui n'a rien à craindre? Vous savez, pour nous autres, nous ne pensons pas qu'on doive se laisser emporter par ça. L'autre jour ici, c'est notre très chère Karine Sonta qui parlait de spiritisme. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez? Celui qui se débrouille la nuit se perd le jour, et celui qui se débrouille le jour se perd la nuit, monsieur Eric Fopoussi. Il s'est retrouvé à cheval entre deux mondes. Il ne maîtrise ni le jour ni la nuit. Ça déjà, il faut le dire, que ce gars est perdu entre deux mondes. Il ne maîtrise ni le jour ni la nuit. Je vais vous répondre, monsieur Eric Fopoussi, parce que je sais que vous marchez de temps en temps. Savez-vous que les principaux lieux où on utilise les pratiques mystiques, c'est les snack bars et les boîtes de nuit que vous fréquentez tout le temps? Oui. Savez-vous qu'il y a plein de boîtes de nuit où on ne balaie jamais en allant à l'extérieur? Tout à fait. On balaie, lorsque tous sont partis, on balaie à l'intérieur et on met toute cette poussière dans un sac qui sera transposé quelque part dans certaines boîtes et snack bars. Il y en a plein à la rue de la Joie de Deido, il y en a plein à Ange Raphaël. Les gens qui travaillent à l'intérieur le savent. Il n'y a aucune entreprise ou structure où on pratique sans que certains concernés, certains personnels de l'entreprise ne soient au courant. Vous ne pouvez rien faire et cacher, monsieur Rifopoussi. Il y a toujours quelque chose, quelqu'un qui verra.
Il n'y a aucun crime parfait. Parce que le jour que vous allez tuer, il y aura soit un témoin, soit vous allez laisser des pièces qui vont remonter vers vous. Dieu a ainsi conçu la nature. En l'homme, il y a tout. Si vous décidez de développer le bien qui est en vous, c'est ce bien qu'on verra. Si vous décidez de développer le mal, c'est ce mal qu'on verra. L'homme a deux. C'est Deutéronome chapitre 31, le bien et le mal. C'est toi qui choisis là où tu vas aller. Je reste dans la Bible de Dominique Odo et de Karim Sontia. Manichéiste. Monsieur Eric Fopoussi, c'est manichéiste. dans certains hôtels, dans certains hôtels, il y a des plantes. Il y a des plantes qui attirent. Vous avez parlé des plantes. Il y a des plantes qui attirent. Vous allez vous rencontrer, entrer dans 10 hôtels à Douala, vous allez retrouver la même plante à l'entrée. Oui. Dans 10, même ne serait-ce qu'à quoi, vous allez retrouver les mêmes plantes à l'entrée. Il y a des plantes qui attirent de manière naturelle, de manière simple. Il n'y a aucune intention négative, ça attire. C'est comme vous aujourd'hui, quel que soit le lieu où vous passez, vous voyez une rose, vous allez vous arrêter. C'est une plante, elle est toute belle, elle attire parce que l'occidentalisation a fait de cette fleur une fleur d'amour. Or, il y a d'autres fleurs qui sont largement utilisées dans ce sens. Vous avez des agences de voyage. Je vais le citer puisque ce sujet est arrivé. Vous avez un secret. On est là pour le dire. On a dit allez-y, vous avez des agences de voyage. On va tout déballer. Où vous avez des chèvres que les gars, ils mollent. Il y a des jours où les gars ne passent pas dans les agences de voyage. Il y a une agence de voyage qui avait vécu ça. Il y a une agence de voyage qui avait vécu ça. Je vais taire son nom. Aujourd'hui, elle ne travaille plus. Peut-être elle travaille sous d'autres noms. Où le chauffeur avait surpris son patron en train d'immoler la chèvre, monsieur Eric Fopoussi, sur les roues. Oui, à une certaine, les mêmes heures. Oui, on se rappelle. Oui, vous vous rappelez de cette histoire. Oui. Ça avait fait un tabac. Et ce n'est pas fini, monsieur Eric Fopoussi. Il y en a d'autres qui sont inscrits dans cette même tontine et qui pratiquent cette même, obligeant les gens. C'est les enfants des autres. Vous savez, on ne vous voit pas avec les mêmes yeux, monsieur Eric Fopoussi. Il y a des gens, pendant que vous marchez dans la ville de Douala, vous savez, des gens qui vous voient comme la viande. Oui, c'est vrai. Souffrez que je vous dise. Dis, mais cette viande, elle est charnue, c'est comme ce peu-là. Alors que c'est de vous, on parle de net humain, monsieur Eric Fopoussi. Il y a d'autres qui vous voient comme une personne très intelligente, qui lit le karma, qui voit en vous quelqu'un d'assez élevé, d'assez mature, qui dit, voici quelqu'un avec qui on va travailler. Il y a d'autres personnes pour qui vous n'existez pas, monsieur Eric Fopoussi. Parce qu'il ne se tient qu'à ses avoirs, il ne se tient qu'à ce qu'il y a. Vous n'êtes rien pour lui que de la vermine, monsieur Eric Fopoussi. C'est ça, ce monde. Donc, on va dire que on a des prêtres qui sont dans des cercles ésotériques. Méfiez-vous des prêtres et des pasteurs, je le dis à mon vision. Méfiez-vous des prêtres et des pasteurs. Absolument me je le dis, monsieur, je ne le dis pas. Je dis, vous avez des prêtres qui, lorsqu'ils viennent vous faire des rituels, c'est des rituels ésotériques. Oui. Oui. C'est des rituels ésotériques, je le dis dans mon mais dans l'ésotérisme, vous mettez quoi? Mal et bien ou bien? Je ne vais pas citer le nom de ces cercles, on peut les citer. Oui. Mais je ne vais pas citer pour m'attaquer de front à ces cercles. Mais je dis, vous avez des prêtres qui appartiennent à des cercles ésotériques. Lorsqu'ils viennent vous faire certains rituels, ils utilisent, si vous n'êtes pas fan de ce rituel possible, ils utilisent un autre rituel, un rituel autre que ce que vous pensez. Parfois, vous avez des gens, ils disent non, on va inviter un prêtre, on va inviter un pasteur qui viendra à la maison. Il fait venir un pasteur qui est dans son obédience ésotérique et vous ne savez pas. Lorsque vous arrivez, vous dites ah non, c'est un prêtre, ah non, c'est un pasteur. Vous tombez dans le panneau, monsieur, il faut possible. Passons, c'était juste pour vous. Oui, mais c'est pas tous. Et vous, monsieur, il faut possible. Non, je reprécise encore. C'est important, c'est pas tous. Sauf que vous ne pouvez pas savoir. Mais oui, pas. Donc, vous avez donc maintenant, monsieur, il faut possible des boss. Vous avez des patrons d'entreprise qui, au lieu d'avoir une entreprise, ont une ferme. Oui. J'emploie l'expression traditionnelle. Ils ont une ferme. Ah, laissez Dominique Odo Yengelek. On a eu à Konsamba, à Melong, des pères, des parents, des papas qui transformaient les enfants en chèvres, qui allaient vendre la chèvre. Vous avez dit acheter la chèvre un jour? On ne vend pas la chèvre n'importe comment. Allez, si vous allez acheter la chèvre un jour, vous allez voir comment on achète de l'animal. Et on a eu des parents qui vendaient la chèvre. Alors, vous avez des gens donc, qui ont des fermes, monsieur, il faut possible. Son entreprise est une ferme. Le gars dit il faut engraisser les poulets, il faut engraisser, comme je dis, les gens qui voient la viande. Et au moment où le gars dit mon entreprise doit prospérer, on dit ton entreprise doit prospérer, il faut que tu sacrifies 5 personnes. Il faut que tu sacrifies 6. Je parle trivialement. Le gars dit comment faire? Maintenant, comment ça fait bisque à la bon soldat? Celui qui me trouvera, il joue avec les baguettes. Ça tombe sur vous, monsieur, il faut possible. Le malin a voulu que ça tombe sur ce gars, mais sauf que ce gars est éveillé d'esprit. Il a une âme qui ne dort pas, comme Bambo a dit tout à l'heure. Avant de mourir de manière physique, vous mourrez d'abord spirituellement, vous savez.
Vous vous levez parfois le matin, vous dites que j'ai fait un rêve de quelqu'un qui est mort. On dit raconter. Vous commencez à raconter. À des moments, il y a des détails qui vous échappent. Il y a tellement de choses. Il faut être éveillé, monsieur Eric Fopoussi. Voilà donc un gars qui a assisté à son décès, à son assassinat. Parce que l'expression qu'elle a dit, ce sacrifice que je vais faire, que nous sommes impossibles, parce qu'elle a dit ce sacrifice. Oui. Donc ça veut dire que ce sacrifice est individuel. C'est indexé, c'est sur une personne et c'est ce gars qu'on a appelé le matin. Je lui dirais tout simplement qu'il se fasse virer de la plus belle de toutes les manières, monsieur Eric Fopoussi. C'est une vie, c'est de sa vie dont il est question. S'il voudrait, qu'il veut, il a ouvert. On a déjà prononcé son nom. On a ouvert un monde. On a prononcé son nom. On a fait un rituel. On a fait intervenir certainement le sang et certaines choses. Ça suppose que pour pouvoir le sortir de là, il faudrait que quelqu'un, et notamment les bobos savent quelque chose là-dedans, rentre dans ce monde pour aller l'extirper. Pour moi, je dirais même qu'il est déjà mort. Il peut même rester chez lui, monsieur Eric Fopoussi, disant qu'il ne sort pas, ayant dit qu'il est malade. C'est un plafond qui tombe sur lui. Ça peut être la moto qui le renverse. Ça peut être. Pour ceux il faudrait qu'il pour ceux qui y croient, hein, parce qu'après, Charles Lamel... Non, monsieur Eric Fopoussi. Non, mais il y a au moins une chose. Monsieur Eric Fopoussi. Non, Charles Lamel. Je termine. Ce sont les fondamentaux. À l'ouest Cameroun, lorsque vous êtes accusé de coutumes, que les coutumes sont sur vous, les coutumes vous menacent, on vous dit, cueillez 2 arbres de paix. Vous allez dans un carrefour, vous vous placez, vous déposez en disant, je sais qu'il y a des choses que je devrais faire, je n'ai pas pu les faire, pardon, je demande le temps, je viendrai. Vous déposez, vous rentrez, rien ne vous arrivera, monsieur. Voilà. Lorsque vous avez la malchance qui va tomber sur vous, vous prenez l'arbre de paix, vous mettez dans de l'eau à 6h00, à 18h00, vous sortez, vous lavez avec cette eau, vous parlez en nettoyant tout ce qui a de pur sur vous. Ça, c'est connu, monsieur Eric Fopoussi. Oui, ça, c'est connu. Donc, je vous dis que ça, c'est vendu. Non, mais ce que je vous dis, c'est que ça, c'est pour ceux qui y croient. Parce qu'après, après, si vous y croyez, vous n'avez pas besoin de croire. Non, mais ce que je dis, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, écoutez au moins une seconde. La Bible est claire. Non, Chalamel, écoutez une seconde. La Bible, c'est la Bible. Maintenant, vous pouvez avoir un raisonnement d'une personne stoïque. Vous dites que moi je n'y crois pas, que ça arrive, ça arrive. Les gens pensent comme ça, c'est au moins une liberté fondamentale, la liberté de penser ce qu'on pense. Maintenant les conséquences vont arriver, ça dépend de tout le monde. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut laisser aux gens la latitude de croire en ce qu'ils croient ou de ne pas croire en ce qu'ils ne croient pas. Monsieur Eric Fopoussi, la Bible dit en quelques lieux que vous arrivez. Si vous n'êtes pas reçu, qu'est-ce que vous faites? Tapez la poussière de vos pieds, tournez-vous et partez. C'est votre Bible, la Bible comme vous lisez, qui le dit. Monsieur Eric Fopoussi, vous ne savez pas ce qu'on peut faire de votre poussière. Ce gars a dans cette entreprise tous les jours. Il sort de son bureau. Quelqu'un peut venir, et en l'occurrence son patron, après lui venir rebalayer le bureau. Moi, je ne contredis pas. Non, c'est parce que vous dites que vous pouvez croire ou ne pas croire, monsieur Eric Fopoussi. Mais bien sûr. Mais vous allez lui enlever, vous lui enlever. Voilà, justement. Mais il y a des personnes qui sont... Une ancienne ministre est morte comme ça. Il y a des personnes qui sont stoïques. Un enfant est venu lui dire, elle n'était plus membre du gouvernement. Il y a des personnes sur terre la nuit. Il y a des personnes ça va commencer, il ne faudra pas aller à l'hôpital quand on te perd. Il y a des personnes comme ça. Elle est allée malheureusement à l'hôpital. Ce qui est certain, c'est que nous sommes tous certains que nous sommes tous des êtres humains qui vont finir un jour. Voilà. Donc, la finitude est une certitude. Vous ne l'avez pas été. Non, mais je dis, la finitude est une certitude. Maintenant, le lieu, le jour, le camp, tout ça, personne ne sait. Hein. Attention. Karine. Oui. La foi sauve, la foi nous libère et la foi nous élève. Ah bon. Oui. Ce matin, je pense que cet employé a de la foi. Il est rempli de foi. Et si vous n'êtes pas rempli de foi, vous ne pourrez pas avoir ce genre de prévention. Parce que ce qui arrive dans cette histoire ce matin, c'est qu'il a pu assister à sa mise à mort, si vraiment il s'agit de lui. Mais je pense quand même que s'il a assisté, ça veut dire que c'est pour lui donner une manière de s'en sortir. Ce n'est pas pour lui dire que c'est fini. En fait, parce que mon père dit souvent que le premier traitement d'une maladie, c'est d'abord de savoir de quelle maladie on souffre. Absolument. Il sait ce qui se passe. Et si le matin, il a eu cet appel, ça veut dire qu'il était en voie. Et au moins, il sait ce qui se passe. Donc, il peut déjà sortir de là. Maintenant, peu importe le moyen qu'il va emprunter pour pouvoir sortir de là, je pense qu'il est sur la voie de la guérison parce qu'il sait déjà de quoi il s'agit. D'accord.
Dominique Audrey, on termine avec vous rapidement, je vous en prie. Oui, rapidement, j'ai même pas Oui. grand-chose à dire parce que ce domaine, moi, je ne le maîtrise pas, Voilà. honnêtement, et j'aime pas parler des choses que je ne connais pas. Mais ce que je dirais, c'est que quand même si on est le plus croyant des croyants, si vous assistez à ce genre de choses, votre foi va être fébrile et vous allez un peu douter. Mais maintenant, moi, je lui demanderais de partir de là. S'il voit que c'est à l'église qu'il peut trouver qui peut avoir la vie sauf qu'il aille à l'église, mais s'il peut aller de l'autre côté, utiliser les mêmes moyens ou voir un marabout, je sais pas trop quoi, qui pourra l'aider à s'en sortir, qu'il aille. Mais qu'il ne rentre plus dans cette entreprise. L'église va lui prendre un temps fou, des jeûnes, des prières et tout, qu'il utilise. Ça va le sauver quand même. Traditionnel. Je dis, ça prendra du temps. Est-ce que ça qu'il pourra a le la foi? sauver? Est-ce qu'il sait ce que c'est que la L'Église foi? ne sauve pas. Ça va lui C'est perdre un pour ça temps que fou. les prêtres, les pasteurs vont faire l'exorcisme. Ils sont d'ailleurs combattus par la hiérarchie de l'Église pour cela. Non, mais ils font l'exorcisme est autorisé. Hein, Ah bon, Bob, pourquoi c'est on l'autorise? autorisé. Alors Il y a pourquoi on même ne fait pas ça de des manière spécialistes en Bob, c'est exorcisme, autorisé. donc. Il y en a dans cette ville, Il y a des prêtres exorcistes. agréés par le. Oui, mais il faut, Bien sûr. Il y a des il prêtres faut que votre évêque... Ah bon? Ouais, Il mais faut que- je passe au numéro. Parce que je connais que que le seul prêtre exorciste, c'est le prêtre anglican de l'église catholique. Non. Ah, il y a les il y a des- orthodoxes Ah oui, aussi, hein, attention. je sais pas. Alors, Il y a mais les dans tous les cas, orthodoxes dans tous les cas, aussi, monsieur, hein. il y a monsieur, les orthodoxes vous aussi. voulez me perdre. Non, Vous voulez me perdre dans votre attention, si vous monde. continuez comme Il ça, aille voir, ça va être inquiétant. Il aille voir des traditionnalistes. En un temps record, on pénètre dans ce monde. Ça On dépendra de ce l'extirpe. en quoi il croit. On dit une Il y a vie pas de achète problème une de vie. croyance. D'accord, très bien. Il n'y a aucun- Merci, Charles S'il Amel. veut retourner ça à son Bon, patron, je merci. découvre son patron. Merci beaucoup, merci. Hein. Chacun, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui nous regardent peuvent passer au crible de la raison, tout ce qui a été dit. Donc, soyez toujours dans une dynamique de remise en doute, un doute méthodique de ce Ça, qui c'est se dans votre logique. de ce qui se dit. C'est pas une logique, Dans votre c'est- logique. c'est humain. Monsieur Eric Faux, C'est c'est quand humain. je jette mes courriers le matin, je sais ce qui va m'arriver la journée. Oui, Je sais. Descartes ne sait pas. Ça, c'est bien. Descartes ne sait pas. Oui, c'est Donc, bien vous pour vous vous. soignez vous-même. On va, que cela vous protège, que vous ayez une vie illimitée. Voilà, bref. On va tout de suite, madame, monsieur, prendre la colère de Charles Abel qui n'est pas encore en colère. Il va l'être dans un instant. Je m'interroge ce jour sur la question du traitement et suivi des dossiers dans les ministères de ce pays. Le Cameroun compte beaucoup de ministères, mais hélas, ministères gangrénés par des lenteurs administratives qui sont devenues la religion des services publics camerounais. Simple question. Comment comprendre que vous entrez dans le bureau d'un fonctionnaire camerounais, vous trouvez des piles de dossiers de cette taille? Vous trouvez le bureau complètement saturé par une pile de dossiers. Que font ces dossiers empilés sur le bureau de pas un, mais de plusieurs fonctionnaires? Où est passé l'esprit de célérité dans le traitement des dossiers? Dans la plupart de nos ministères, les usagers sont très souvent déçus par la lenteur des procédures administratives liées au traitement de leurs dossiers. Chaque début de semaine, nombreux sont les Camerounais qui sortent de leur maison, qui sont partis des différentes régions avec l'espoir que le énième rendez-vous qu'on leur a donné cette semaine sera le bon. Parce que depuis des mois, ils marchent dans telle ou telle administration pour suivre leur dossier. Tout cela va de la signature d'un document au positionnement d'un virement ou l'émission d'un chèque. Ils sont nombreux qui se rendent chaque matin dans les services de l'immigration dans l'espoir d'avoir enfin leur passeport ou leur titre de séjour. Ceux qui vont au commissariat
de leur arrondissement pour espérer pouvoir retirer leur carte d'identité parce que le récépissé a déjà été prorogé plus de 6 fois. D'autres se rendent dans les services des bureaux de transport pour savoir ce qu'est devenu leur permis de conduire, qu'ils attendent depuis plus de 10 mois après de multiples rendez-vous. Comment comprendre que les dossiers traînent sur la table de certains administrateurs pendant des mois, des semaines, voire des années sans aucune suite? Comment comprendre que de grosses piles de dossiers se trouvent entassées dans certains bureaux, empêchant parfois la vue de la porte? Comment comprendre que les dossiers soient empilés sans qu'aucun suivi ne soit effectué par les instances supérieures? Comment comprendre que les administrations publiques au Cameroun, notamment, ne sont pas belles à voir? C'est le repère des comportements peu recommandables, comme le détournement des deniers publics, le favoritisme sur toutes les formes, la corruption, l'absence de comptabilité. Comment comprendre que pour avoir un visa du ministre sur un dossier très simple, mieux de pension, vous allez passer 1 mois à faire le tour des multiples portes, de la porte 2, de la porte 3, de 2 ou 3 ministères. Monsieur, le dossier se trouve au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Monsieur, allez voir, le dossier se trouve à la porte 14 du ministère des Finances. Monsieur, il y a tel dossier qu'on ne retrouve pas, il faudrait rentrer dans votre administration d'origine. Monsieur, il faudrait revenir, parce qu'il y a tel dossier qui a disparu, on ne peut pas viser. Pourtant, le dossier était déjà clé, avait suffisamment avancé. Avec des réponses aussi idiotes les unes que les autres. Vous entendez des gens donc se plaindre. J'ai un dossier qui traîne au ministère du Commerce depuis 1 mois et je m'y rends généralement à 8 heures. Mais ce chargé de traiter mon dossier s'amène à 11 heures et pour ne même pas me recevoir. Madame, le dossier n'est pas prêt. Repassez dans 3 mois, le ministre est en congé, on est en campagne, le ministre est malade, le chef de l'État a convoqué les ministres, il travaille sur un dossier. Madame, pardon, allez à la porte 304. Vous allez voir le monsieur, vous me ramenez l'autre dossier. On va voir comment comparer. Désolé, madame, on ne trouve pas la photocopie du contrat de travail. Allez la chercher parce que le dossier est incomplet. Le dossier en quoi en étude, madame? Arrêtez de venir nous polluer l'air ici, là. C'est ça qu'on mange. Le patron n'a pas encore signé. On attend. Revenez la semaine prochaine. On va vous appeler. Sinon, rappelez même demain, je vous dirai. Voilà ce qu'on entend tous les jours dans le ministère de cette République. Savez-vous qu'au ministère de l'Éducation de base, au ministère des enseignements secondaires par exemple, c'est à 11 heures, heure à laquelle les usagers ont accès à ces ministères. C'est à cette heure que certains responsables choisissent soit de faire leur apparition, soit d'aller faire un tour. Au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le retard se conjugue également au pluriel et constitue la tasse de thé de plus d'un. Et c'est comme ça que le traitement des dossiers commence parfois à 15 heures. Ils ne sont pratiquement là, jamais là. J'ai mon dossier de reclassement qui traîne ici depuis 6 ans. Si les responsables eux-mêmes ne viennent pas à l'heure, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont vite servir les gens. Au ministère du Tourisme et des Loisirs, selon une source proche du département, il y a des moments où ils arrivent même à 10 heures. Et la moitié des responsables ne sont même pas en place et ils laissent le travail à des secrétaires ou assistants relativement moins compétents. Les dossiers continuent de traîner dans les administrations à cause des fonctionnaires absents, sans raison du bureau, aller faire meeting au village. Personne ne se sent obligé. Conséquence, on empile et on dit qu'on travaille. On travaille trop pour quel salaire? Alors, c'est tellement complexe ça, c'est une complexité absolue la question que vous soulevez ce matin parce qu'on entend beaucoup de choses pour la justification de ces lenteurs administratives au Cameroun, pour cette absence au travail de beaucoup, ces retards au travail pour certains. C'est d'abord et toujours une question
d'efficacité et de performance de la fonction publique camerounaise. On a entendu tout récemment des slogans lancés par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, qui semblait nous rappeler qu'une initiative est mise en place pour que nous ayons désormais des fonctionnaires qui accueillent les Camerounais avec le respect qui est dû et qu'on traite avec célérité les dossiers qui leur sont soumis. Malheureusement, nous en sommes encore à constater que les mêmes tares continuent à perdurer et que malheureusement les Camerounais sont condamnés à subir les injustices et à se faire froisser tous les jours dans les services publics de la République. C'est malheureux de le dire, mais c'est un constat qu'on peut faire. Alors Boro Bengan, quelle est l'explication que vous donnez à ce phénomène? Non, il est simple, tout le monde le connaît. C'est un déficit de formation à l'esprit républicain. C'est tout. Vous ne pouvez pas avoir une devise qui doit donner les orientations à tout citoyen, les orientations à tout visiteur de ce pays ou à tous ceux qui veulent rester ici. Votre devise qui s'appelle paix, travail, patrie, qui se décline en ces 3 mots et que vous ne les appliquez pas. Ça veut dire qu'on ne connaît pas le contenu de ce qu'est notre devise, c'est tout. Et vous entendrez les propos du genre, le travail d'un homme n'en est fini pas. Vous entendrez les autres propos, comme disait Charles Hamel tout à l'heure, ah non, on est en campagne, il n'est pas là et tout. Non. On a beau dire, il y en a même, les Bekosade ont fait des chansons, les Solomon et tout ça, rien n'y va. Précisément, et là, lorsqu'on va encore attirer l'attention de dirigeants de la République, que le rôle de l'entrepreneur en chef et de ses principaux collaborateurs, on va vous dire, vous ne voyez que ce qui est noir dans ce pays. Mais puisque tout le monde en souffre, on fait comment? Donc vous ne pouvez pas avoir faim et vous refusez de vous référer à votre maman pour dire que mais maman, j'ai faim. Il est déjà midi passé. Depuis le matin, je vous dis que j'ai faim. Et que votre maman ne dit rien. Donc, c'est un déficit de formation à la citoyenneté. Que veut dire le travail dans notre pays? Personne ne peut donner des contenus. Que veut dire la paix? Personne ne peut. Ajoutez donc à cela, il y a comment je vais dire ça, les divergences politiques. Vous êtes là, vous dites, vous êtes un fonctionnaire, et on vous avait habitué au parti unique, et aujourd'hui, vous voyez comment les autres gens, vous êtes de l'autre côté. Vos collègues d'abord commencent à vous étiqueter, à vous donner, à vous faire des bagarres au sein du bureau. Donc, en fait, c'est le manque de formation à l'esprit républicain. C'est ça qui nous amène dans cette situation. Et plus que ça s'est accentué lorsqu'on a encore coupé le salaire des fonctionnaires. Et on pensait qu'on pouvait les ramener dans le travail en les permettant d'avoir les à côté, comme on dit, lorsque le ministre de la fonction publique de la réforme administrative de l'époque 92, il s'appelait Sali Daïrou, il a dit que les fonctionnaires pouvaient faire les affaires. Et ça a alors empiré. Comme on vous dit, vous suivez un dossier ne court pas, vous allez suivre un dossier comment? Même pour eux, les fonctionnaires, les agents de l'État, ils savent très bien que tous les 2 ans, ils ont ce qu'ils appellent les avancements. Comment un autre va quitter un autre? Pourquoi les avancements ne se font pas automatiquement? Vous avez vu dernièrement dans les universités, il y a des postes qui manquent, il y a des enseignants et agents des universités qui sont décédés, il y en a qui sont à la retraite, mais au sein de l'université, on ne parvient pas à faire, j'allais dire, des remplacements automatiques. C'est quand même embêtant. C'est embêtant. C'est le manque de l'esprit républicain qui nous met dans cette histoire. Et donc qui grippe toute la machine. Absolument. Et qui plonge le Cameroun dans un état, on va le dire comme ça, d'hibernation terrible. C'est comme si on nous a placés dans une glace. On n'avance pas, on recule, ou bien qu'on recule, mais on n'avance pas malheureusement. Et c'est ça le véritable souci, c'est qu'à un moment donné, vous avez des personnes qui ne sont pas sensibles à ces souffrances de nombreux Camerounais. Parce qu'en réalité, lorsqu'on dit ça, c'est une vision par le bas de comment le Cameroun fonctionne. Oui, c'est de dire que vous avez des Camerounais qui peuvent parfois manquer de formation et qui peuvent ne pas être allés à l'école suffisamment, mais lorsqu'ils arrivent dans un service public,
il faut voir avec le mépris avec lequel on reçoit ces Camerounais, il faut voir la manière avec laquelle on s'exprime face à ces Camerounais, et il faut voir la torture physique et morale qu'on leur impose, notamment sur un soleil tout à fait, on va dire, à son zénith, permettez-moi l'expression, un soleil radieux, qui vous brûle la peau, à vous noircir, pas que noircir est mauvais, mais c'est pour vous dire la souffrance qu'on peut ressentir avec ça, ou que lorsque vous êtes à l'intérieur du service, il n'y a pas de climatisation, vous suffoquez parce que l'air, il n'y a pas d'air conditionné, donc il y a une torture, il y a tout ça qui fait un tout, et les Camerounais subissent là tous les jours. C'est vrai qu'au final, on a fini par accepter que c'est un camerounisme et qu'on devrait vivre avec, mais jusqu'à quand va-t-on accepter que nous soyons autant dans un esprit de manque de respect qu'on nous oppose dans les services publics camerounais? C'est malheureux et c'est peut-être l'un des gros échecs qu'on peut ressortir dans ce pays. Avec vous, Dominique Audrey, on va continuer à nourrir la réflexion sur cette question. À la question de M. Mbachou, comment comprendre les lenteurs administratives au Cameroun? Je dirais que pour le comprendre, aller dans une mairie ou dans une sous-préfecture pour faire légaliser un papier. First of all, on vous demandera d'avoir la monnaie. Si vous n'avez pas la monnaie, laissez la place à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment sans manière, on vous le dit. À côté de ça, la monnaie pour les timbres. Hein. Oui. Si on ne vous demande même pas d'avoir la monnaie, la dame est au téléphone. Elle prend son temps, elle a son aise, elle raconte la série qu'elle a regardée toute la nuit avec sa copine et elle ne vous gère pas. Quand elle n'est pas au téléphone, elle est en train de parler sa langue vernaculaire avec sa voisine parce que honnêtement, si on se regarde dans les yeux, on doit être honnête et se dire que on a pris quasiment les gens du même village et on les a placés là et ils se parlent leur patois. C'est vrai que les gens trouvent que patois c'est péjoratif. Ils se parlent là en faisant abstraction des personnes qui sont venues pour un service public. Il y a ça, il y a aussi que généralement on ne les retrouve pas. Malheureusement, lorsqu'on a fini d'acheter les timbres dans une sous-préfecture ou dans une mairie, il y a une personne qui est censée signer les papiers avant qu'on ne vous les restitue. Malheureusement, ces personnes-là arrivent à 10 heures sensiblement et à 12 heures, elles sont déjà parties. Et parfois même, elles viennent, elles vous trouvent et elles repartent sous votre nez sans qu'on ait pu déposer le parapheur là-bas. Donc, dans les différentes administrations camerounaises, on a un problème de la qualité du service qu'on nous propose là-bas. On a également l'absentéisme et les Camerounais sont parfois obligés de donner un supplément d'argent à ces femmes-là pour qu'elles puissent acheminer leur courrier pour pouvoir avoir des signatures. Quand on a fini de mentionner que la qualité du service ou que les personnes qui travaillent dans les administrations ne sont pour la plupart pas qualifiées pour ce genre de travail, il y a aussi la qualité du matériel qui laisse un peu à désirer. Combien de nos administrations ont des ordinateurs performants pour pouvoir remplir un certain nombre de services? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ordinateur et pour ceux qui sont là, ils sont pour la plupart vétustes. Quelquefois, les sièges sont de Louis XIV et on pose les registres dessus. Voilà. Donc, il n'y a plus de coussins. Manque de matériel, manque d'ordinateur. Maintenant, à ça, il serait important qu'on passe à la e-gouvernance. On a parlé ici plusieurs fois du fait que les gens doivent se déplacer d'une région à l'autre pour pouvoir avoir des dossiers qui sont légalisés. Mais nous sommes légitimes. Non, mais quand ne vous rit pas au nez, les Camerounais doivent être ambitieux. La notion de e-government n'est pas une question qu'on doit faire comme si c'est des autres pays qui doivent avoir. Le Cameroun a le potentiel pour l'avoir. Si on ne l'a pas, c'est un échec cuisant et ce n'est pas rien du tout. C'est un échec. Si on ne l'a pas, non, je veux dire que, tout à fait. Donc, si on ne l'a pas, c'est un échec. Comme ça l'est avec l'énergie. Ça veut dire qu'on n'a pas à rire parce que les personnes qui nous gouvernent doivent comprendre quelque chose qui est assez clair. Et permettez-moi une seconde sur votre temps, Dominique Audrey. Le Cameroun n'est pas un pays isolé à travers le monde. On a des pays à côté qui montrent l'exemple d'une informatisation, d'une administration en ligne. Ça commence à... C'est pas un vrai mot. Et vous avez au Cameroun de nombreux jeunes qui se sont proposés à le faire. Mais si on vous dit ce qu'on leur a opposé comme réponse, comme fin de non-recevoir, ou même comme proposition de rétrocommission, vous allez tomber des nues. Donc c'est un vrai souci, il faut le dire.
Et il faut le dire sans appel, sans état d'âme. Dominique Audrey. À côté de la e-gouvernance, on peut avoir l'interconnexion entre les différents ministères également. Oui. Donc on est sûr qu'à ce niveau, on va réduire considérablement la question de la corruption. Donc Tout à voilà fait. les deux potentiels issus pour réduire au maximum la pile de dossiers qu'on a dans nos administrations. Très bien, absolument. Karine Sontia. La lenteur administrative est un caillou dans la chaussure des PME au Cameroun. Elles sont nombreuses qui n'arrivent pas parfois à réaliser leur chiffre d'affaires parce qu'après avoir déposé un certain nombre de documents à l'administration pour peut-être avoir une autorisation de faire un tel ou tel autre marché, vous voyez que 2 mois, 3 mois après, vous pouvez perdre même le client juste parce que vous n'avez pas pu avoir un papier signé. Malheur encore à vous si vous n'avez pas pu mouiller la barbe de la personne que vous avez rencontrée. Et ça crée les métiers informels, cette lenteur administrative-là. Il y a aujourd'hui des gens qui se lèvent le matin, portent une mallette pour aller faire des démarches, pour devenir des démarcheurs devant le palais, par exemple, la cour Partout, devant tous les édifices publics. Devant tous les Voilà. commissariats, les palais de justice, les mairies, vous avez un nouveau type de métier qui s'est créé. Même les hôpitaux. En complicité Ils ont avec... des mallettes, parfois ils sont très bien habillés comme quelqu'un qui est venu au bureau, Oui. juste pour prendre vos documents. Mais si tu veux qu'on fasse vite, hein, le langage, ça coûte 1000 francs là-bas dedans. Mais si tu veux qu'on fasse vite, tu donnes même 2000, je te signe ça rapidement, il vient. Et je vous assure que c'est rapide. Mais je vous assure que c'est rapide. Donc, on a l'impression qu'il y a quand même la possibilité de vite avoir les documents, d'accélérer le processus administratif. Mais on a l'impression que ça ne donne pas d'argent quand c'est rapide. Ça ne donne pas d'argent quand vous allez Donc, vous vous-même. dites que c'est le mauvais cœur. C'est le mauvais cœur. Pour moi, c'est ça. Parce que Oui. il est inadmissible que dans une activité où vous avez la possibilité de vite faire, de bien faire, il y ait des gens qui viennent avec des documents, qui vous payent pour que vous fassiez vite et que les autres qui sont venus et qui refusent de monnayer soient à l'attente, se mettent en rang pour attendre que on vienne leur demander que monsieur, qu'est-ce que vous voulez? D'abord, qu'on ne vous demande jamais, vous venez, vous mettez en rang, vous posez la question, on attend avant de vous répondre. Ce qui m'inquiète encore, c'est, vous voyez le processus de création des associations au Cameroun. Lorsque vous avez fini de rédiger tout ce que vous avez à rédiger, vous déposez à la préfecture, le temps qu'on vous appelle pour que vous veniez et qu'on vous dise non, dans votre règlement intérieur, il y a des choses qu'il ne faut pas mettre, dans votre machin, il faut enlever telle chose, il faut enlever telle autre chose. Ça vous a peut-être pris 2 semaines. Et quand on finit avec les 2 semaines, la personne qui vous reçoit vous dit « Ok, mais si vous voulez que je fasse vite, il faut donc... » Je pense que cette lenteur administrative est entretenue pour créer ce genre d'activité, ce genre de métier. Pour créer la corruption. Oui. Il faut le dire. On va marquer une courte pause, Monsieur Mbachou Charlamel. On vous donnera la parole en deuxième partie. Rassurez-vous, nous en prenons d'ailleurs l'engagement dans cette émission. Nous, quand nous prenons les engagements, nous les tenons. Hein, rassurez-vous, c'est comme ça. On a le respect de la parole donnée. La parole donnée, elle est sacrée et nous la respectons. Dire ce qu'on a dit ce matin n'est pas inventer des faits. Ça existe. Les Camerounais souffrent. Est-ce qu'on devrait les taire, Monsieur le ministre? Nous ne pensons pas. On doit pouvoir le dire et que les Camerounais comprennent évidemment que ils ont droit à un meilleur pays. Et que ceux qui sont mis là pour servir les Camerounais, être ministre, le ministre veut dire servir. Donc, pour servir, doivent servir les Camerounais, du moins servir le mieux-être de ces Camerounais-là. Passez donc une petite pause avec nous et nous nous retrouvons dans un court instant. À tout de suite. Voilà, madame, monsieur, merci à vous de nous retrouver encore ce matin sur Equinox Télévision, sur le plateau citoyen et républicain du 10-12, le Zénith, c'est du lundi au vendredi de 10h à 12h. On va surtout éviter la bouc émissarisation des problèmes du Cameroun. On entend un discours de plus en plus répandu et qui se répand à vitesse grand V, de dire que tous les problèmes du Cameroun sont dus à Equinox. Attention, Equinox n'est pas au pouvoir, n'a pas le pouvoir de gérer les problèmes des Camerounais en réalité. Donc, qu'on arrête parfois de prêter tous les échecs du Cameroun à Equinox. Si dans les administrations, il n'y a pas un accueil chaleureux comme ça devrait l'être, ce n'est pas du fait d'Equinox. S'il n'y a pas de route au Cameroun, s'il n'y a pas d'énergie électrique régulièrement et qu'il y a des coupures, délestage, ce n'est pas la faute à Equinox. S'il n'y a pas d'eau potable, d'accès à l'eau potable pour tous les Camerounais, ce n'est non plus la faute à Equinox. Tout cela, ça commence à devenir très très gros, tout ça quand même. Bon, oui. Nous avons même dit à Equinox ici que la SONEL avait fait une étude qui nous permet d'avoir de l'électricité en abondance. Et cette étude s'appelle Almanach de l'électricité au Cameroun. Et nous, on avait apprécié le directeur de la SONEL à l'époque, Niad Difendi, et qu'on ne voyait pas
pourquoi on l'a emmené en politique? Si on le laissait, peut-être que le Cameroun allait avoir les ampoules électriques sur les arbres, même en forêt. Donc, là, pourquoi nous avons dit. Et pourtant, le potentiel est là. Venez donc cet almanach, faites de l'électricité au Cameroun. Vous voilà, allez voir, et pourtant, va applaudir. Et pourtant, le potentiel est là. Voilà. Et il faut quand même rappeler que même si le Cameroun avait atteint un niveau important, il y aurait toujours, d'ailleurs, des critiques, hein, parce qu'aux États-Unis, partout en France, des grands pays, même en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, où nos hauts dignitaires vont souvent se soigner parce qu'ils prennent le système de santé sud-africain comme étant un système de référence. Je rappelle que là-bas encore, on se plaint toujours tous les jours pour qu'on améliore. Il n'y a pas d'œuvre humaine qui soit parfaite. Mais on peut le dire pour eux, les Africains du Sud, tout ça. Mais pour le Cameroun, nous sommes à peu près sûrs que le minimum, il n'y a pas. Et c'est malheureux. Dire ça n'est pas trahir un secret. Dire ça n'est pas... C'est ce que tout le monde ressent lorsqu'il est dans la rue. Marcher dans les quartiers à Douala pour voir ce qui s'y passe, comment les Camerounais font pour vivre au quotidien. Mais les Camerounais sont même des sorciers. Moi, je le dis, j'utilise un terme vraiment trivial, mais pour vous dire que les Camerounais, en réalité, sont très résilients, pour employer ici le terme du président de la République. Elles sont très résilients. Sinon, je vous assure que nous serions déjà tous des affamés, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas un système de santé, il n'y a pas un système de protection sociale qui vous permettent à vous de vous en sortir si jamais vous êtes en difficulté. C'est malheureux. Alors, Chalabé, pour cette deuxième partie, on vous a promis que vous prendrez la parole sur la question des lenteurs administratives. Allez-y, avant qu'on ne prenne les messages, je vous en prie. Ils sont tout simplement méchants, M. Eric Fopoussi. Ceux qui le disent, c'est les fils des profiteurs, c'est les petits-fils qui ont profité de ce régime, c'est ceux qui se servent de la démagogie, du favoritisme, du clientélisme, qui vivent dans l'espoir que ça ne finira jamais. Voilà, ce sont eux-là qui sont sur Facebook, ce sont eux qui sont sur WhatsApp en train de tirer, parce que c'est des gens qu'on a recrutés avec des faux diplômes. C'est des gens qui n'ont rien dans la ciboule, M. Eric Fopoussi. C'est des gens qui se sont servis du favoritisme parce que connaissant X dépasse droit, M. Eric Fopoussi. Il faut le dire très simplement. Je le dis de la manière la plus triviale qu'on puisse comprendre. Est-ce que vous savez que dans l'administration, il y a des signatures qui vaut 10 millions? Vous savez qu'il y a des signatures dans l'administration qui vaut 5 millions de francs CFA? Juste une signature pour vous permettre de gérer un dossier qui vaut 5 millions. Pourtant, les textes de la République sont clairs que X, si vous voulez avoir l'agrément, si vous voulez avoir telle autorisation, si vous voulez avoir, voici ce qu'il faut respecter, on vous dit, monsieur, mon BIC, c'est 5 millions. Ça se dit, ça se parle. Personnellement, j'ai suivi le dossier de mon père pendant 8 ans. Chez un certain Meillon Antoine, je cite le nom, Meillon Antoine. Allez fouiller. Vous qui parlez sur Facebook, allez fouiller. À la fin de 8 ans, il m'a dit 30%. J'ai dit, je suis d'accord. En 3 jours, on a sorti le dossier. 3 jours, c'était visé, M. Eric Fopoussi. C'est ça l'administration. Voilà ce que les gars là nous donnent là-bas à Yaoundé. Quand je dis les gars, il ne faut pas qu'on aille voir. Ce sont ces personnes véreuses, ces personnes mafieuses qui ont fait de la fonction publique leur niche à sous, M. Eric Fopoussi. Disons-le concrètement. Je connais une veuve qui, pendant que je suivais les mêmes dossiers de mon père, suivait celle de son mari. Elle est morte. Elle est morte après avoir passé la nuit au ministère de la fonction publique. Elle a attrapé un paludisme compliqué. Tout l'argent qu'elle avait donné à un monsieur. Et ils sont nombreux là-bas au ministère qui portent la mort des Camerounais sur la dos. Il faut le dire. Chaque fois que vous prenez injustement 100 francs à quelqu'un pour une action que vous aurez dû faire, monsieur, vous avez du sang sur vos mains. Ne pensez pas que vous allez vous en sortir. Vous avez du sang sur vos mains. Parce que la sueur de cette personne, la douleur de cette personne, vous ne pouvez pas imaginer. Chaque jour, elle rentre, elle tape la main. Chaque jour, cette personne rentre, il tape le pied. Il coule les larmes. Vous pensez être bien. Mais c'est comme ça la fonction publique, monsieur Eric Fopoussi. Où vous arrivez, on vous dit qu'on ne retrouve pas tel document. On vous dit que l'extrait de casier judiciaire, le temps que le dossier a mis, le dossier est devenu caduc, il faut aller le composer. Il y a des gens qui sont nés à Kenzou et qui vivent à Gandere. Il arrive à Yaoundé, on lui dit qu'il faut aller recomposer, monsieur Eric Fopoussi. Il faut aller faire, il faut qu'il rentre. Tout cet argent sort d'où? Oui. Vous parlez du e-gouvernement, ça ne va jamais arriver au Cameroun. S'ils ne parviennent même pas à mettre à jour
La preuve, nous sommes en train de mettre à Equinox depuis hier qu'on émet. Il y a des cabinets noirs qui signalent sur Facebook. Qui signalent cette émission sur Facebook. Des signalements progressifs. Voilà les gens qui veulent faire avancer ce pays. Et ces gens-là, ils travaillent, ils ont un travail parce que, évidemment, on a reçu ces plaintes des personnes qui nous regardent sur le Facebook direct et qui disent qu'hier, il y a eu un signalement sur Facebook. Vous savez comment ça marche? Sur un direct Facebook, il y a ceux qui mettent les cœurs rouges là, il y a ceux qui mettent les têtes de mort, têtes de mort. Et lorsqu'on appuie un maximum de têtes de mort, c'est un signalement et donc Facebook arrête de manière automatique la diffusion. Donc, j'imagine mal des gens qui vont s'asseoir par mauvais cœur parce qu'ils n'ont pas envie qu'on regarde l'émission sur Facebook et qui font ça. Je veux dire, à un moment donné, quand même, il ne faut pas... Je veux dire que, imaginez... Non, mais je ne comprends pas comment des êtres humains, dotés de conscience, dotés de tout ce qu'on peut imaginer, peuvent avoir une idée aussi farfelue. Bon, je ne comprends pas. En réalité, ce qui se passe, et c'est d'ailleurs l'un des grands dangers de cette République, c'est qu'on en arrive à faire taire la liberté. C'est un gros danger. Ça veut dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Même la Chine, qui est un pays qu'on connaît très conservateur, n'arrive pas à contenir la clameur sociale à Hong Kong. C'est pour vous dire que le monde n'est plus comme on le voyait avant. Avec Internet aujourd'hui, le monde est devenu... Il y a beaucoup de barrières qui se sont brisées. Même si vous avez des auteurs comme Dominique Volton qui a écrit un livre, il dit Internet et après. Mais vous savez, c'est toujours important de magnifier une prouesse technologique comme Internet. Il ne faut pas toujours avoir cette appréhension, on va dire, toujours de dire que Internet, ben oui, mais sauf que ce n'est pas la fin du monde. Non, ça a permis à ce que beaucoup de gens puissent faire entendre leur voix. Ces personnes qui ne parvenaient pas à faire entendre leur voix, qui réussissent à se faire entendre au moins les souffrances qui leur remontent. Parce que dans une vie, les besoins sociaux de base, en réalité, c'est ce qui fonde l'homme. Si vous avez de la peine à manger, à boire, à vous soigner, à vous mouvoir, que devenez-vous? Vous devenez une plante, vous végétez, une feuille, même une feuille sèche que le vent transporte au gré de ses pressions et tout. Et le reste... On appelle ça being vegetable. Voilà, tout à fait. Donc vous devenez un végétal. Voilà. Excusez mon bilinguisme un peu bancal. Karine Sonti, on va lire 2-3 messages seulement. Oui, on va prendre ce premier message concernant notamment la colère. Concernant la lenteur administrative, je vais dénoncer un fait. Certains enseignants sortis des écoles en 2017 n'ont pas jusqu'aujourd'hui reçu leur diplôme. D'autres diplômes sortent sans le cachet du ministre de l'Enseignement supérieur. Mais quand tu fais la requête, alors bienvenue le calvaire. Le diplôme ne sortira plus. Après tout ça, l'enseignant est bloqué pour avancer. S'il veut continuer, l'école est même bloquée au niveau du dossier d'intégration. Gildas Pitachi qui nous a écrit ce matin. Ça alors? Lenteur dans le traitement des dossiers, à mon avis, relève juste de la malhonnêteté administrative. Imaginez que quelqu'un sort d'une école de formation après 6 mois. De là, il n'a pas de matricule. Celui-ci décède, des circonstances à mettre le gouvernement à dos au mur. Et en 1 mois de temps que le corps passe à la morgue, son dossier est traité à une vitesse inouïe jusqu'à son rappel. Ces compromotionnaires, quant à eux, continuent à subir le martyre. Suivez mon regard. Parfois, lorsque vous arrivez au ministère pour contrôler votre dossier, on vous dit que le sieur en charge de votre dossier est en mission en Chine. Attendez le jour où il reviendra ou alors il est en campagne politique. Finalement, ce pays fait tout pour démériter son honneur. Charlie Etoundi. Vous voyez que toutes les notions qu'on nous a apprises en sciences administratives et même en droit administratif sont ici, on va dire, sont foulées aux pieds. Parce qu'on parle de continuité administrative, la continuité de l'administration, elle ne s'arrête jamais. La devise. Quel que soit l'individu qui occupe le poste, elle ne s'arrête jamais. Il n'y a pas à attendre 3 mois qu'un monsieur rentre de mission, je ne sais pas où, et revient, ou d'une campagne électorale, et revient pour suivre. Non mais attention, dans quel pays on est finalement? Les cours d'instruction civique. Oui. Instruction civique. Peut-être qu'il faut... Peut-être que c'est ça qu'il nous faudrait. Pas peut-être, c'est ça qu'il faut. Bon, parce que je veux dire que ceux qui nous gouvernent disent qu'ils ont tout essayé. Voilà. Pour l'histoire du jour, moi je m'efforce de suivre les principes contenus dans la Bible et il y est mentionné dans ce livre d'éviter toute personne qui pratique la magie ou la sorcellerie. C'est un événement imprévu qui lui donne lieu à
et place à cette incantation. Je ne saurais dire que c'est une forme de prévenance divine, mais une chose est sûre, Dieu lui-même dit, il ne faut pas le mettre à l'épreuve dans le sens du spectacle. Donc, je lui recommanderais de ne pas aller simplement dans cette entreprise. Il accepte d'être viré. Steven Dawson qui nous a écrit. On a accusé les Bamileke pendant longtemps d'avoir le culte des ancêtres, jusqu'à ce qu'on se rende compte que les Etoun ont même, les Bétis ont le culte des ancêtres, monsieur Eric Fopoussi. Ah oui, les Bétis, ils ont le culte des ancêtres. Qu'est-ce qu'il y a de maléfique dans le culte des ancêtres? Non, j'ai dit, on a accusé. Vous savez, ça existe, tous les peuples. Vous voyez sur Internet les reliques des saints, comme on parle à l'église catholique, avec les crânes qu'on sort. Ça, c'est le culte des ancêtres. Je dis parce qu'on dit qu'il faut s'éloigner. Monsieur Fopoussi Negou nous reprécise, c'est lui qui sait lire la Bible. Nous sommes en période pascale. Qu'est-ce qu'on fait le vendredi saint? Jésus va laisser quoi? C'est pas le vampirisme? Il dit, buvez mon sang, va manger mon sang. C'est pas ça. Bon, ça, c'est caricature. C'est pas le vampirisme. Et vous savez très bien que, mon ouverture d'esprit me permet de comprendre que l'ancétrisme est le fondement de ce que nous sommes africains. Ça c'est connu. Maintenant, est-ce que l'ancétrisme, on doit l'opposer au christianisme? On va dire que même le christianisme en lui-même est un ancétrisme, puisque quand ceux qui prient les saints et autres, tout ce qu'ils font, c'est de prier des chrétiens qui sont venus avant eux, qui peuvent être leurs ancêtres dans le christianisme. Maintenant, c'est un débat qu'on peut avoir. C'est un débat qu'on peut avoir et tout débat doit souffrir de passer au crible de la raison critique. C'est ce que nous essayons de dire. Hein. Avouez alors que c'est le vampirisme. Les faits sociaux sont des choses. C'est Émile Durkheim qui le dit. Et lorsqu'une chose apparaît, on doit l'analyser, comprendre avec une froideur et distance qui s'impose. Donc, ne soyons pas dans un dogmatisme. Parce que même Jésus, quand il soignait, il disait, la veuve ou celle qui était malade, qui l'a touché, il s'est tourné en disant, qui a touché ma tunique? Qu'est-ce qu'il a dit? Va, ta foi t'a sauvé, ta foi. Mais c'est ça que j'ai dit, la foi sauve, monsieur Mathieu. Très bien, on va s'arrêter là, on va tout de suite prendre la revue. On va tout de suite, oui, merci. On va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, notamment, on va s'intéresser à deux sujets. Le premier sujet concerne notamment cette rentrée parlementaire qui a eu lieu hier en l'absence du président sortant Kavaye Djibril. L'ouverture de la session a été faite par la doyenne d'âge, l'honorable Laurentine Bédé. Actuellement en évacuation sanitaire en France, cette session sera l'occasion notamment d'évaluer les incompatibilités. La commission y afférente a été mise sur pied et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui aujourd'hui nous intéresse en son article 17. Alinéa 3, le doyen d'âge invite le président élu à prendre place immédiatement au fauteuil de président de l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas encore eu l'élection. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, il me semble que des sources annoncent l'arrivée du PAN sortant. Des sources annoncent l'arrivée du PAN sortant demain à l'Assemblée nationale. Il est là, demain. Je dis demain à l'Assemblée nationale. Qui va, parce qu'il n'était pas à l'Assemblée. Oui, il est rentré. Pour qu'il arrive, c'est des sources qui annoncent. Pour l'instant, on est sûr. Il y a des sources qui annoncent ça comme ça. Donc maintenant, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. L'autre chose qui va sortir de ce que vous dites, Karine Sontia, et c'est là que le Cameroun devient très compliqué, c'est que nous avons des personnes qui s'accrochent quand même à des postes. Nous sommes d'accord que ce qui s'est dit autour de cette affaire n'honore pas le Cameroun. Ça nous rappelle la sombre affaire aussi du Sénat, où il y a toujours eu ce débat. Est-ce que Marseille Adifedi sera là ou pas? Est-ce qu'il ne sera pas là? Pour finir, il est arrivé, il est reparti après. Voilà, personne... À un moment donné... Oui, pour dire que c'est comme... Est-ce qu'on va s'acheminer vers un bis repetita de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Et le règlement intérieur qui est aujourd'hui avancé, c'est pour dire que oui, il peut venir se faire élire, il repart, continuer à se faire soigner, il aura son premier vice-président qui va continuer à assurer la présidence de l'Assemblée nationale. En réalité, ce qu'on veut nous dire, c'est que c'est peut-être des postes qui ne servent à rien. Parce que c'est des postes où on peut ne pas être là, que ça ne nuit pas le fonctionnement
des institutions, je veux dire, à un moment donné, quand il faut que dans ce pays, on arrête parfois de faire les choses à peu près. Il y a de nombreux Camerounais qui peuvent occuper ces fonctions-là, qu'on laisse les... Si c'est que c'est un premier vice-président qui va assurer la fonction, qu'on la lui laisse. Et ce qui est encore plus malheureux dans ce débat, c'est que comme toujours dans ce pays, on sait toujours contourner les choses. On entend un débat qui est ouvert désormais au Grand Nord, qui dit, bon, si jamais on perd l'Assemblée nationale, que la primature nous revient. Donc c'est comme ça le Cameroun, on partage les postes comme ça sur les régions. Mais bon, c'est quoi la République finalement dans un pays? C'est quoi la République? Il faut s'encombrer de ces pressions qu'on fait. Chacun vient avec son grand groupe, dit, bon voilà, nous on veut tel poste, on veut que tel poste nous revienne. C'est comme ça qu'on gère la République? Je ne sais pas. Puisque moi, je n'ai pas été à l'école très loin. Donc, le mot République, là, on ne me l'a pas enseigné. Voilà. Nous, à l'époque des indigènes, on ne nous enseignait pas. Nous, on pensait que le pays qu'on voulait faire, quand on nous a parlé, on a dit, nous avons nos nationalités et nous voulons les intégrer dans le nouvel État. On nous a dit que non, ce n'est pas comme ça que ça va se faire. Voilà. Donc, je ne sais pas. Mais vous avez dit, non, ce n'est pas que le poste n'est pas important. Le problème, c'est que il y a une seule personne qui dit qu'il doit occuper telle fonction. C'est ça le problème. Dans un pays, dans les pays sérieux, on serait aujourd'hui en train de discuter sur les potentiels candidats qui, par exemple, au sein même de l'appareil, vous entendez souvent parler des courants de pensée. Que le camp Kavaye peut dire non, nous pensons que la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest et Boko Haram sont j'allais dire, le cheval de bataille. Il faudrait qu'on renforce, qu'on fasse. Un autre courant peut vous dire non. Et le Cameroun a besoin c'est vrai, il y a la guerre, mais le Cameroun a plus besoin des investisseurs. Donc il faudrait qu'il y ait une Assemblée nationale qui va contrôler l'action du gouvernement, qui va voir, on vient de voter le budget de l'État pour l'année, il faudrait attirer davantage des investisseurs. Donc voilà, le débat allait être orienté vers ce sujet, mais non, tout est calme. De calme parce que précisément, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Parce qu'il faut le dire, comment le parti n'arrive pas à vite investir les gens? Ça veut dire pour les mairies de la ville, oui, non? Oui, pour la mairie de la ville. Oui. Vous voyez, on n'a pas permis au niveau du développement local. On sait bien que Mbombok peut être maire ici, à Douala 0. Mais il faut attendre que non. Par exemple, les investitures qui viennent de Yaoundé disent que non, lui, on sait que Mbombok, mais lui, ce ne sera pas lui, ce sera tel. Et on ne permet pas à Mbombok de venir challenger ces gens. Vous dit non, on ne peut pas imaginer une formule pareille. Vraiment, si vous persistez, le parti va tirer les conséquences de votre indiscipline. Bon, vous voyez. Et pour le cas de l'Assemblée nationale, il y a quelqu'un qui voulait faire bouger les lignes. Il s'appelle Adama Modi. Je n'ai plus jamais entendu parler depuis plus de 5 ans. Voilà. Absolument. Comment a-t-il osé challenger le Kavaye Djibril? Mais pourquoi même au sein du parti, on ne peut même pas susciter des candidats, des adversaires? On dit aux gars, bon, voilà, camarade Kavaye, c'est vous, mais Adama Modi vient. On me l'a dit, mais ne fait pas trop faire une campagne molle là. Et puisqu'ils ont une majorité plus qu'obèse, on dit aux gars, bon, vous êtes 100 ans, voilà. Vous votez systématiquement. Bon, maintenant l'opposition est même ultra minoritaire, on ne sait pas. Mais on choisit 10 pour voter le candidat, pour montrer quand même qu'il y a la démocratie au sein du parti. Mais il n'y aura jamais ça. Tout à fait. Et c'est dangereux, ça va montrer que nous avons des institutions qui ne sont pas encore fortes. Nous avons des hommes forts. Malheureusement, d'ailleurs, et c'est d'ailleurs ça qui nous inquiète dans un pays où les gens voient des postes comme des positions de rente. Malheureusement, dans un pays où on parle de patriotisme, alors que le patriotisme serait d'abord, je dis, la chose la plus élémentaire en patriotisme, c'est de ne pas manger même 100 francs du gouvernement, de voler l'argent de l'État du Cameroun, c'est-à-dire de ne pas plonger les mains dans les caisses de l'État. Quand vous commencez déjà à être un prévaricateur de la fortune publique, ou bien que vous détournez 100 francs ou 200 francs CFA, c'est un acte de patriotisme, c'est même une haute trahison. Malheureusement, qui est-ce qui a conscience de ça? Vous savez, les actes républicains commencent par des petites choses. Hein? C'est ce qu'il faut comprendre. Absolument, oui.
bon, ce qui est annoncé Chalamel, c'est que il nous est rapporté que dimanche prochain, ce sera évidemment une réunion au sein du RDPC pour trouver le nom du candidat, et lundi, visiblement, éventuellement, on aura le nouveau bureau de l'Assemblée nationale, le bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est vrai que pour l'instant, ce qui est aujourd'hui à l'ordre du jour, c'est la commission des validations des mandats et des incompatibilités qui va se mettre en place là, avec évidemment cette commission qui va travailler pour voir si il n'y a pas des incompatibilités, pour voir si les dossiers sont conformes et tout ça. Bon, on ose croire que tout passera comme lettre à la poste, et que ce qui sera beaucoup plus attendu en termes d'enjeux, c'est bien sûr l'élection du président de l'Assemblée nationale. Monsieur Eric Fopoussi, je ne vais pas vous suivre dans votre principe de diversion politique. C'est la diversion politique. Le principe, c'est le mien. Oui. C'est moi qui dis ça. Vous voulez nous faire parler. Mais seront-ils candidats? Vous vous rappelez, hier, on a eu les grandes unes des journaux. Le complot a été éventré. 5 presses ont titré. On a changé. Enfin, il est éventré. Vous avez vu, après on dit les ONG sorcières. Voilà, c'est ça, monsieur Eric Fopoussi, ce que j'appelle la diversion politique, au moment où on attend véritablement des véritables sujets, pour discuter des véritables sujets. On va discuter, après vous entendez, il a été reconduit, sans souffler, à l'unanimité. Vous allez attendre qu'il a été... Donc, on l'a dit plusieurs fois. Mais c'est vous qui faites la diversion. Non, je ne fais pas la diversion, monsieur Eric Fopoussi. Je vous nous dites que les jeux sont pipés. Mais oui, mais vous voulez que je vous le dise, les jeux sont pipés. Et c'est donc parce que on va dire que les jeux sont pipés, monsieur dire que les jeux sont pipés, c'est un vrai sujet, ça. Monsieur Eric Fopoussi, vous entendrez Abemous Papa, on connaît déjà le nom, on connaît comment ça fonctionne. Et donc c'est le vrai sujet, ça. Non. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'on va se retrouver dans une république? Vous pensez qu'ils vont voter là? Vous pensez qu'ils vont voter? Tout ça, on va dire, bon les gars, faites donner l'impression qu'il y a la démocratie. Non les gars, mettez vos candidatures, sortez. Vous allez voir des gars commencer à tirer. On va vous annoncer que non. Cabral Libya a été candidat. Tel va être candidat. Vous allez dire, ah voilà, c'est en train de bouger. Laissez cette jeunesse qui ose. Laissez cela. Quelqu'un m'a dit quand j'ai posé cette question, monsieur Eric Fopoussi, que tous les jours, on entend dans les médias, vous dites que le gouvernement n'a pas de jeunes, il n'y a pas de jeunes, on veut les jeunes au gouvernement. Il m'a posé la question que, excusez-moi, je la pose telle qu'il a dit, c'est pas qu'il y a quelque chose derrière. Il me dit, mais Ngale Bibé à quel âge? Il est jeune. Je dis, attends. Il n'est pas jeune. Non, il est jeune. Non. Par rapport à celui qu'il a nommé Mbabon. Il m'a demandé, non, attendez, il m'a demandé, est-ce que vous pouvez marcher avec quelqu'un de 16 ans? C'est lui qui a nommé Ngale Bibé, il est entré au gouvernement à quel Je le dis pour dire que, pour vous faire comprendre que tout n'est que diversion. On veut nous amener sur le terrain. La véritable question, monsieur Eric Fopoussi, qu'on est tous censés se poser, c'est est-ce que véritablement, comme Bombour l'a dit, on aura une institution forte? Est-ce qu'elle peut être assez représentative, puisque c'est une chance, comme on l'a dit, est-ce qu'elle peut être représentative et véritablement défendre les problèmes qu'on ne cesse de poser, vous et moi, ici sur ce plateau? Au regard de ce qui est en train de se dire, vous imaginez quelqu'un qui est très malade, comme Cavaillé Djibril, monsieur Eric Fopoussi, il faut qu'on vous le dise, tellement malade qu'il a dû demander qu'on enlève monsieur Eric Fopoussi, qu'on enlève tout ce qu'on a, monsieur. Il doit rentrer rapidement au Cameroun. S'il s'écroule dans l'avion, si son cœur s'arrête, on ne le souhaite pas, monsieur Eric Fopoussi, il fera comment? Le voilà qui rentre au Cameroun juste parce qu'il peut décider de ne pas être là. Il est là depuis combien d'années? Voyez donc ce jeu. Il n'est pas venu de son propre chef. On l'a certainement appelé. On a certainement dit dans le réseau que c'est sûr que tu es fini. Il a dit, je ne suis pas encore fini. Je suis apte. On a vu avec Niak Difendi Marcel, monsieur Eric Fopoussi. Lui aussi, il a fait combien de temps dehors? Il est rapidement entré. C'est pour vous dire que c'est un cycle. Mais est-ce qu'on peut continuer à fonctionner dans un environnement, mais on a quand même moyen d'en parler, parce que ce qui reste au moins à dire, c'est de ne pas taire ça, c'est de dire que voilà, chaque Camerounais, ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on a visiblement des personnes qui pensent qu'ils peuvent jouer avec nos institutions. C'est ça le problème. Ça veut dire que nous sommes tous des Camerounais et les Camerounais aspirent au meilleur. Et lorsqu'on a une Assemblée nationale qui doit voter des lois, mais également contrôler l'action du gouvernement, et qu'on voit les atermoiements qui sont autour de cette affaire, on comprend bien que des personnes ont pris ces postes-là
comme des postes de rente et pas des postes de travail. Fopoussi, je ne vous apprends aucun secret. Le dire Chalamène n'est pas une diversion. Monsieur Eric Fopoussi, je ne vous apprends rien. Vous et moi, nous étions ensemble aux encablures de la salle de fête d'Aqua, où nous discutons avec des personnes qui nous ont dit que ça fait des années que le nom de Bassadine circule à la présidence comme futur délégué du gouvernement à Douala. Je vous apprends, on était ensemble. On nous annonçait sur les hommes et ils ne se cachaient pas pour dire que c'était déjà connu, c'était écrit, il fallait qu'on Voilà, c'était déjà écrit. On discutait avec des gens et pas des moines qui nous disaient ça sans se gêner. Donc je veux vous dire aujourd'hui, au vu de ça, que ne soyez pas surpris que la constitution même de ce bureau est déjà installée quelque part. Non, c'est déjà. Il reste seulement à voir si les quelques opposants peuvent obtenir quel poste de vice ou de questeur. Donc comment... équilibré. Non, comment les mettre dans le bureau pour avoir comment saupoudrer. Voilà, ils appellent ça le langage technique, c'est saupoudrage. Voilà. Et maintenant, qui est-ce qu'on va mettre à la tête ou comme rapporteur de telle commission, telle autre? Voilà, Dominique Audrey. Malheureusement, le schéma avec Madame Tchanga Delphine se reproduit. Parce qu'on a vu aussi cette femme très malade, très âgée, subir le poste auquel on l'a nommé encore. Dans un fauteuil roulant. Oui, dans un fauteuil roulant. Voilà encore quelqu'un qui est très malade. Tout le monde sait qu'il est malade, mais il est obligé de revenir. Moi, j'ai envie de dire que cette histoire, ce groupe-là, c'est un peu comme la sorcellerie. On a commencé ensemble et on finit ensemble. Ils sont obligés d'être là. C'est l'impression qu'on a. C'est l'impression qu'on a. On reste là, on commence ensemble et on meurt ensemble. Non, jusqu'à quel point? Et malheureusement, on a l'impression dont simplement le fait que si ce n'est même pas simplement lui qui est là, moi je pense pas que ça changera quelque chose. Parce que si on peut prendre quelqu'un d'autre, ce sera un autre pion. Et même s'il y a des jeunes qui sont prédisposés, qui ont les prédispositions à être là, ils ne pourront pas faire leur travail tant que le système en lui-même n'est pas changé. Que les propositions de loi arrivent d'ailleurs. D'accord. Karine, on va terminer. On termine avec ces deux élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature qui ont été exclus pour insuffisance académique. Le premier se nomme Baïtoubam Junior Steve. Il a eu 5,3 sur 20. Le deuxième, Koinkoji. Voilà, Bertin, il a eu 9,17 sur 20. On rappelle que tous les deux sont en cycle B de la division Régie financière, promotion, Peace and Unity, section douane. Alors, Bombok, c'est toujours assez, on va dire, gênant, je pèse le mot, de venir commenter les affaires de l'ENAM dans cette émission. Et je peux vous dire que c'est toujours le cœur dans l'âme, c'est toujours en nous fondant un peu que nous le faisons, parce que cette école nous a toujours montré des choses qui, malheureusement, se confirment au quotidien. Nous savions déjà ce que l'ENAM est. Il me souvient que d'ailleurs, il y a un candidat à la présidentielle qui avait proposé qu'il fallait supprimer l'ENAM. Il fallait plus, cette affaire ne servait plus à rien, qu'il fallait la mettre de côté, cette école. Parce qu'on voit très bien que ça ne marche pas. D'ailleurs, si on fait un bilan de ce que l'ENAM a apporté au Cameroun depuis qu'elle a été créée, on ne peut être que malheureux de voir comment se comportent ceux qui sortent de cette école. En termes d'opération épervier, même d'ailleurs, en termes de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, on voit là des gens qui ont sûrement brillamment passé cette école pour l'entrée. Je dis bien brillamment parce qu'il y a une présomption d'excellence qui puisqu'on prend 35 personnes sur près de 5 000, parfois 10 000, hein, donc c'est vrai que les 35 personnes qui sont prises, ils ont ce qu'on appelle une présomption d'ingéniosité, merci Karine, et d'excellence même d'ailleurs, Bombok Bengal. Oui, mais moi je ne vois pas les choses exactement comme vous. Moi je vois plutôt que là, l'ENAM commence à y mettre la rigueur. Ça veut dire que voilà, vous ne méritez pas, on vous enlève, on vous exclut. Parce que en recoupant cette information, les sources m'ont dit qu'à un moment on relevait les notes. Donc peut-être cette fois-ci, le directeur qui est là, ancien produit de l'ENAM, et son ministre de tutelle, ils ont dit présenter les notes comme telles et ceux qui ne sont pas valables, on les enlève. Mais comment ils font d'abord pour entrer? Non, mais justement, les réseaux font entrer les certains et maintenant, à l'intérieur de l'école, vous n'êtes pas
à mesure d'atteindre la moyenne de crise, on vous met de côté. On vous met de côté, vous ne retournez même pas, on vous met de côté. Moi, ça me semble une bonne chose. Déjà, c'est-à-dire que les fils et les filles à papa, comme parraines, il y en a qui mettent de l'argent, qui donnent de l'argent, qui se disent que on a vu les choses commencent. D'autres personnes. Hein. Ah oui, on va... On a vu les notes d'autres personnes. Hein. Voilà, On a vu d'autres personnes qui sont sorties 13e aussi. Oui, 13e, Voilà, c'est tout à ça. fait. Donc, et on dit, il y en a... des noms bien connus, bon. Oui, il y en a apparemment qui ne vont pas trop à l'école. Qui ne vont pas à l'école. Donc la rigueur s'arrête. Ils ne vont pas. Vous voulez dire que ils n'y vont pas. la rigueur est à tête chercheuse, quoi. Oui, mais on commence quand même par les plus... Les pauvres. non, Non, pas ils les sont pas pauvres, pauvres. les plus paresseux. Les plus paresseux. À l'école nationale supérieure polytechnique, si vous avez 11 moyens, vous échouez. Là-bas. Bon, là-bas, c'est là-bas. Bon, donc, il faut commencer à mettre un peu de rigueur en disant que ce n'est pas parce que papa a payé, parce que papa est connu, donc automatiquement, comme on vous forme par promotion, vous allez sortir, vous allez vous balader dans les administrations, n'importe comment. Non, on commence à vous éliminer. D'accord. Donc, moi, c'est comme ça que Une je vois école ça. d'élite. Je ne rejette pas ce que vous avez développé. Une école Et d'élite. j'ajoute On a seulement. 5 de moyenne. 5 de C'est moyenne. Dans une école d'élite. 17 moyens. Vraiment. Chalamel, non mais je veux dire qu'à un moment donné, J'invite les frères limiers de Facebook à aller véritablement nous trouver qui sont ces gens et quel est ce réseau qu'on a voulu lâcher, monsieur Eric Fopoussi. C'est important de le préciser parce que on a connu sous l'époque de Benjamin, Amama, voilà, Benjamin Amama, on a connu des cas de filles qui ne venaient même pas au cours, qui n'assistaient même pas. On a décrié cela. C'est pas moi, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir. C'est pas les seuls. On les a vus à la fin sortir. Mais attends, pas des moindres, monsieur Eric Oui, Fopoussi. mais sauf que Benjamin Amama a dit je ne signe pas, c'est des faux À la résultats. fin. On lui a dit Non, pas. non, mais il y avait lui-même, il y avait à l'intérieur son propre colis. Permettez-moi de le dire, c'est pas Mais il moi. a dit, je C'est ne la signe pas toile, les c'est la nouvelles. toile qu'il avait dit. On a décrié cela. On a cru qu'il devait avoir des sanctions. Il n'y a pas eu de sanctions. Donc, monsieur Eric Fopoussi, je prends cela avec des pincettes. Pourquoi on a tenu véritablement? C'est un non-événement, monsieur Eric Fopoussi. Qu'est-ce que cela cache? Il y a toujours, c'est vous qui avez l'expression, dans une affaire, créer l'affaire. Si vous ne parvenez pas à L'affaire de comprendre l'affaire, l'affaire, vous créez l'affaire de l'affaire. Ça, c'est une affaire de l'affaire pour masquer. Laissons ces scènes de moyenne, allons au plus profond, on va découvrir. Il y a quelque chose dans l'affaire. je vois où vous voulez vous amener. Mais vous savez, on n'a pas le droit de parler de ça. Comme pour vous dire que nous sommes responsables. Que nous sommes toujours, non, pour vous dire que nous sommes toujours C'est responsables. l'affaire de l'affaire, donc vous Oui, connaissez. ben oui, on connaît l'affaire, vous savez. L'affaire de l'affaire. Dominique, c'est Charles Pasqua qui nous a ainsi enseigné. Alors, Dominique Audrey-vous sur ce commentaire de l'ENAM. Oui, je suis d'accord avec M. Mbachou quand il dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi l'avoir fait maintenant? Et pourquoi est-ce que ça se retrouve sur la toile? Donc, on veut nous dire que de toute cette école-là, il n'y a que ces deux-là, ces deux élèves, bon, étudiants qui ont pu avoir ces mauvaises notes-là. Non, je ne pense pas. Donc, merci à nos inspecteurs de Facebook qui vont découvrir quels sont les potentiels parents de ces personnes qui ont pu les faire entrer. Parce que j'arrive très mal à comprendre que quelqu'un, dans une école comme celle-là, puisse avoir 5 de Ça peut être des gens moyenne. qui étaient malades, qui ont été malades dès le 5 début, de qui moyenne. n'étaient pratiquement pas en cours, Et qui ont c'est des pour difficultés. Ça peut être ça. Et c'est pour ça que Non, mais le test d'entrée à l'école peut permettre de savoir ça. C'est pour ça que moi j'avais dit aux parents et à toutes les personnes qui estiment qu'il faut entrer dans cette école-là, d'enlever votre cœur sur ça. Parce que des citoyens comme vous et moi, nous ne pouvons pas prétendre à aller dans cette école-là. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Donc, si avec, je crois que c'est Je monsieur suis pas aussi. d'accord avec vous, C'est Dominique, monsieur. c'est pour nous. Non, c'est pas. L'école, c'est pour nous. Écoutez, vous n'êtes pas. Ils ont voulu faire de cette école la leur. Pour le Non. moment, D'accord. Monsieur Mbachou, pour le moment, c'est la leur. Puisque lorsque, à une époque, on a vu une lettre qui disait que c'est l'homonyme de monsieur machin chose là. Et on lui a dit que juste pour ça, faites quelque chose. Son père Et il est passé. Et il est passé. Donc, moi, je suis d'accord. Je crois que c'est monsieur aussi qui a demandé qu'on ferme ça. On peut ne pas fermer. Ça peut être une école des enfants de... D'accord. Merci. Voilà. Merci Karine, on va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite nous retourner vers le plateau B où Consti Lamine nous attend pour le concept Salaka et le magasin Mille Tapis. Bonjour Consti.
Bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients du concept Salaka, ces clients qui sont encore très heureux de m'accueillir ce matin dans le cadre de cette vente promotionnelle du côté bien sûr des magasins 1001 tapis, votre magasin de référence, partenaire du concept Salaka. Alors ce matin, j'attire l'attention de tous les téléspectateurs. Acheter un article, c'est bien, mais l'acheter au concept Salaka, c'est encore mieux parce que le concept Salaka, c'est la qualité, le respect de la clientèle, la garantie et surtout les prix les plus bas. Bien entendu. Nous allons tout de suite ouvrir cette page commerciale de ce matin par les tissus d'ameublement. Oui, c'est important, bien sûr, de changer vos meubles à la maison. C'est important de les embellir. C'est important de donner vie à vos meubles avec des tissus d'ameublement de qualité supérieure que vous avez à partir de 1000 francs, le mètre linéaire du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. C'est à l'entrée de la rue Mermoz en plein cœur d'Aqua. On est également toujours dans le cadre de cette vente promotionnelle des magnifiques robots mixeurs de balles. Oui, vous aimez les appeler des Moulinex. Je rappelle que Moulinex est une marque. Le nom de l'appareil, c'est le robot mixeur, voilà le blender. Vous l'avez à 12 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est un robot mixeur de balles. Un bol pour les condiments secs, un bol pour les condiments frais, ainsi que pour faire des fruits. Vous l'avez donc à 12 000 francs au magasin 1001 tapis. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. N'attendez pas la fin de la promotion. N'attendez pas la fin du stock pour venir au magasin 1001 tapis. C'est des robots mixeurs neufs dans le carton avec garantie. On est également toujours dans le cadre de cette grande vente, c'est-à-dire nos imprimantes de caisse. Vous avez une boutique, vous avez un magasin, vous avez une entreprise commerciale, vous voulez sécuriser, bien entendu, votre commerce, votre comptabilité. Vous voulez bien sûr assurer la bonne traçabilité de la caisse. Alors je vous conseille ces imprimantes de caisse entièrement numériques. Vous les avez à 65 000. Et ce n'est pas tout. Dès que vous achetez une imprimante de caisse, vous recevez gratuitement un fer à vapeur qu'on vous donne gratuitement pour tous ceux qui vont commander une imprimante de caisse. Parlant bien sûr des fers à vapeur, vous les avez à 7 500 francs. Un magnifique fer à vapeur au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins, point virgule, parce qu'ils vont vous insulter, point final. Donc, venez au magasin 1001 tapis et achetez un fer à vapeur à 7 500 francs avec garantie. Il est neuf, il est dans le carton, il est d'origine. Vous l'avez à 7 500 francs. À côté, bien sûr, des fers à vapeur, on parle également des régulateurs de tension. Ce sont des régulateurs de tension numériques. Quel est le rôle d'un régulateur de tension? C'est de sécuriser vos appareils, c'est de réguler le courant. Vous l'avez donc à partir de 16 000 francs, un régulateur de tension numérique. Que ce soit pour sécuriser le congélateur, pour sécuriser le frigo, pour sécuriser le climatiseur, pour sécuriser l'imprimante de caisse, vous l'avez donc à 16 000 francs. À partir de 16 000, un régulateur de tension numérique neuf dans le carton au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. On parle également de plus en plus des bouilloires pour bouillir de l'eau. Vous les avez à 6 500 francs. Une magnifique bouilloire électrique pour bouillir de l'eau. Ce ne sont pas des bouilloires n'importe comment. C'est des bouilloires de qualité. C'est des bouilloires d'origine, de qualité vendus par le concept Salaka. Vous les avez à 6 500 francs. Une magnifique bouilloire avec garantie. À côté, bien sûr, des bouilloires, on parle également des laptops. Un laptop Core i5. Vous l'avez donc, bien entendu, au magasin 1001 tapis. Un laptop Core i5 à 135 000. Et comme bonus, vous recevez une clé USB et un fer à vapeur pour tous ceux qui vont acheter un laptop Core i5 de 250 Go de disque dur, 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD, Wi-Fi et Bluetooth à 135 000 francs, un Core i5. Je n'ai pas dit un Core d'audio, j'ai dit un Core i5 à 135 000 avec en bonus une clé USB de 32 Go et bien entendu un fer à vapeur qu'on vous donne gratuitement. La suite nous conduit, chers téléspectateurs, à des grands robots mixeurs
balles. Regardez bien sûr le design. Regardez la grosseur du moteur. Regardez la qualité physique de ce robot mixeur. Ailleurs, il coûte plus de 35 000. Mais dans notre magasin, vous l'avez en ce moment en double réduction à 17 000 francs. Du côté bien sûr du magasin, 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Encore et encore les imprimantes de caisse. Je m'arrête un tout petit peu. Nous sommes à l'ère du modernisme, nous sommes à l'ère du numérique, des imprimantes de caisse numériques. Vous les avez à 65 000. Ces imprimantes de caisse coûtent ailleurs plus de 200 000 francs. J'ai fait le tour des magasins. Le concept Salaka est le seul à vendre une imprimante de caisse à 65 000. Profitez pendant qu'il est temps. Et ce n'est pas tout. Dès que vous l'achetez, on vous donne un fer à vapeur gratuitement. Les clés USB 32 Go qui peuvent garder tous les documents d'un village, vous les avez à 8 500 francs. Une clé USB avec un système de sécurité, une clé USB neuve dans son emballage, vous l'avez à 8 500 francs. C'est 32 Go. Ne copiez plus les documents chez les voisins. Gardez vos documents dans votre propre clé. Ne demandez plus les clés aux voisins. Chacun doit avoir sa clé USB. On ne sait jamais. 8 500 francs. 32 Go, des grands fers à vapeur à 12 000 au magasin 1001 tapis, des rallonges bien entendu à 6 000 francs, des rallonges à 6 000 toujours au magasin 1001 tapis, des imprimantes de caisse, vous les avez bien entendu à 65 000 francs, des friteuses à 25 000, les restaurants, les hôtels, ceux qui font dans les frites, 25 000 francs, une friteuse électrique de qualité supérieure neuve, oh là 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 là, Maniakama Lambo, 25 000 francs, une friteuse de qualité, ordinateur complet, laptop corps de Dio à 75 000. Là, c'est le corps de Dio. Les élèves, les étudiants, profitez de la grande promotion et achetez un laptop corps de Dio à 75 000 francs au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. On ne saurait parler de ce magasin sans parler bien sûr des lustres. Vous les aviez à partir de 40 000 francs pour embellir la maison. La promotion se poursuit toujours avec des robots mixeurs 2 balles. Vous les avez à 12 000 francs. Des robots mixeurs 2 balles à 12 000. Ne demandez plus les robots voisins. N'allez plus écraser les condiments de l'autre côté de la route. C'est risquant. Nous allons conclure la vente de ce matin, chers téléspectateurs, avec un ordinateur complet à 45 000. J'attire votre attention. C'est le concept Salaka qui vous parle. La qualité et rien que la qualité, c'est chez nous. Merci beaucoup. Madame, monsieur, on va poursuivre cette émission avec la prochaine rubrique. Il s'agit d'interpellation. À tout de suite. L'idée nouvelle que je propose, c'est celle du côté sanitaire et du côté sécuritaire. Ouais. Il y a aussi le côté agricole. Bon, alors pour le côté sanitaire, comme j'ai dit, en fait, sanitaire et sécuritaire, c'est presque la même chose parce que quand on n'a pas la sécurité, on n'a pas la santé. Vous ne pouvez pas ignorer le savoir parce que on sait que ici au Cameroun, chez nous, quand on a un problème, quel que soit ceux qu'on appelle comme les secouristes, ils viennent quand ils veulent. Donc logiquement, c'est ce côté sanitaire ou sécuritaire. Bon, je crois quand même que si on améliore ce côté-là, n'importe comment le développement va avancer. Voilà, interpellation Moro Bengan, qu'est-ce que vous dites? Ceux qui ont fait l'école à un niveau plus bas, comme moi, on nous dit que le Cameroun est un pays agricole. Ceux qui ont fait les études un peu plus élevées, on leur dit que le Cameroun est un pays agricole. Et il y en a un Camerounais qui voulait nous amener à ce qu'il appelle la souveraineté alimentaire. Le chef de l'État a dit à Ebolova, nous mangeons ce que nous ne produisons pas. Bon, quand on est dans de telles contradictions, on fait comment? Voilà l'essentiel. Voilà l'équation. Voilà l'équation. L'équation a mis l'inconnu. Voilà. Malheureusement. Voilà. Transformons, donc, mécanisons notre agriculture. Transformons, ayons des agro-industries qui puissent utiliser les gens. C'est-à-dire, quand on dit agro-industrie, ça peut paraître un terme savant, mais créons des usines qui transforment nos produits et ces dites usines soient
connectés à la haute tension. Ça veut dire que nous avons l'énergie électrique. Ça veut dire que ces usines-là fonctionnent. Et ça veut dire que ces usines, une usine peut utiliser au moins 800 personnes. Donc, et le tout sera joué. Donc, et on va manger, on va vendre, on aura... Il n'y a que 5% de Français qui s'occupent de l'agriculture chez eux. Mais la France mange à sa faim et exporte son agriculture, les produits agricoles. Mais nous avons 95 pays camerounais qui s'occupent de l'agriculture, mais les Camerounais n'arrivent pas à manger. Ils mangent encore le riz thaïlandais. C'est un paradoxe. Et c'est les Chinois qui cultivent le manioc en Angaï beaucoup. Ils vendent les bobolos à Paris. Et on mange le maquereau chinois. Et on mange le maquereau chinois. Avec toutes les eaux que nous avons, les rivières et tout ce qu'on a au Cameroun, malheureusement. Alors, Momo, merci pour ça. C'est très facile à dire. Quand on dit ça, c'est très facile à dire. Mais lorsqu'on confronte ce que vous dites à la réalité, on se rend compte qu'il y a un gouffre. On se rend compte qu'on est très loin du compte et qu'on imagine mal comment on peut y arriver parce qu'on a fini par nous scléroser et à nous dire que nous devons nous résoudre justement à cette médiocrité. Je regarde encore le bilan en 9 ans de Alassane Ouattara à Côte d'Ivoire, ce qu'il a construit en Côte d'Ivoire, et je me disais, si en 9 ans seulement, quelqu'un peut faire ça, et que nous sommes encore aujourd'hui à célébrer Japoma, le stade que vous voyez là comme étant une grande prouesse de notre gouvernance. Et à un moment donné, on doit quand même s'arrêter et savoir à quel curseur... C'est pas le stade qu'on devait construire à Japoma. C'est un complexe sportif. Mais on nous amène au stade comme si on dit... Même si, ça aussi, même si c'est le stade, est-ce que nous devons, nous, Camerounais, aujourd'hui, être au niveau où on est en train de baver de plaisir et de joie devant un stade. Et que la Guinée équatoriale a eu depuis 10 ans. Donc malheureusement, et d'ailleurs j'ai expliqué aux gens que le Cameroun, avec son potentiel, devait être aujourd'hui à se vanter d'avoir construit lui-même, avec ses propres ingénieurs, un stade comme celui-là. Les Turcs qui ont fait pour nous Japoma ne sont pas surhommes. C'est vrai que l'Empire ottoman a été ce qu'il a été, mais le Cameroun a aussi une longue histoire de personnes ingénieuses, des personnes qui peuvent faire. Mais est-ce que on a pris tellement de retard que malheureusement, nous voyons cela comme étant une affaire du ciel, du cosmos, et que jamais nous n'atteindrions un tel niveau. C'est malheureux de faire ce constat. Au plateau B, Constille-Amine, une fois de plus à vous. Bien entendu, une fois de plus, le concept Salaka s'installe après donc la grande vente de l'électroménager, des ordinateurs et bien sûr des tissus d'ameublement, toujours au magasin Milan Tapis. On s'installe encore dans ce magasin, cette fois-ci pour parler de la santé, pour parler bien sûr du bien-être. C'est avec les compléments alimentaires. Oui, ces compléments alimentaires, vous les connaissez déjà. C'est la grande famille Von Bio. Et dans cette famille, vous avez le Von Bio Oméga 3, vous avez le Von Bio Lotion, vous avez le Von Bio Détox, le Von Bio Libido, le Von Bio Gastro, le Von Bio Sleep, le Von Bio Stress. Tous ces Von Bio sont vendus bel et bien par le concept Salaka de Constille-Amine du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Mais pour ce matin, nous allons bien sûr parler de plus du Von Bio Oméga 3. Nous allons revenir sur les avantages